Dans la classe, les élèves n'arrêtaient pas de regarder vers le coin de la pièce avec des regards agités, se chuchotant pour savoir ce qui lui arrivait aujourd'hui ou s'il était encore tombé malade. Ce qui a fait froncer les sourcils à la camarade de classe assise à son bureau, se demandant et faisant la moue sarcastiquement comment un idiot comme Choi Young-beom pouvait attraper un rhume. Mais l'atmosphère d'un silence inhabituel autour de Choi Young-beom à ce moment-là a vraiment fait trembler de peur et d'inquiétude incessante ceux qui l'entouraient. Parce qu'il restait silencieux et pensif avec un visage de marbre, ignorant complètement l'attention de tout le monde. Jusqu'à ce que le disciple vêtu de gris n'en puisse plus et claque ses deux mains sur la table en faisant un grand bruit, puis lâche un juron. Il a hurlé, exigeant que Young-beom arrête de ruminer et parle pour expliquer quel problème il rencontrait finalement. Accompagné du rappel qu'il ne prêtait même plus attention aux blagues consistant à tyranniser les autres, qu'il aimait tant auparavant. Le disciple s'était même donné la peine de préparer tout le système de haut-parleurs de l'école juste pour que tout le monde puisse entendre Young-beom chanter. Pour ensuite s'étouffer de frustration et crier à plein poumon, demandant pourquoi les choses en étaient arrivées là. Tandis qu'un autre, paniqué, levait les mains pour supplier Young-beom de le tabasser plutôt que de garder un silence aussi effrayant. Le disciple s'est même demandé si Young-beom n'était pas impliqué dans des substances illicites ou s'il venait de subir une opération chirurgicale délicate. Pour s'arrêter soudainement comme s'il venait de découvrir un secret choquant. Puis, avec excitation, pointer du doigt et demander si Young-beom venait de créer une chaîne YouTube, l'obligeant à maintenir délibérément une image de bon garçon pour éviter d'être boycotté par le public. Avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, Young-beom a lancé un coup de poing direct en plein visage du disciple bavard, le faisant tomber à la renverse sur le sol sous les yeux horrifiés de toutes les personnes présentes. Immédiatement après, Young-beom a soudainement affiché un sourire radieux et éclatant, faisant jubiler et applaudir les camarades de classe à côté, tout en se moquant qu'un gars comme lui n'aurait jamais besoin de redorer son image. Dès que Young-beom a commencé à se déplacer, toute la classe a retenu son souffle, attendant de voir quelle folie il allait préparer ensuite. Il s'est approché de l'étudiante modèle qui étudiait assidûment et a appelé cette dernière d'une voix menaçante, faisant trembler la fille de tout son corps à cause de la peur, le regardant avec des yeux pleins de panique. Voyant cela, les étudiants autour se sont affolés, pensant qu'il allait intimider cette écolière innocente. Cependant, Young-beom s'est gratté le cou d'un air gêné et hésitant. Puis a honnêtement demandé à l'étudiante la méthode pour étudier efficacement, faisant instantanément devenir tout l'espace de la classe silencieux et figé par cette surprise. Avant que tous ses amis n'ouvrent grand la bouche à l'unisson et ne poussent des cris perçants, faisant résonner ces cris terrifiés jusqu'à l'extérieur du bâtiment de l'académie. Immédiatement, les disciples ont frénétiquement mis Young-beom sur une civière médicale et se sont précipités pour le transporter en courant le long du couloir. Jusqu'à ce qu'il fasse irruption dans l'infirmerie et crie à l'infirmière que Choi Young-beom était dans une urgence extrême. Cependant, après l'avoir examiné, l'infirmière a répondu avec perplexité qu'il avait l'air en parfaite santé et tout à fait normal. Amenant le disciple paniqué à crier que le fait qu'un type comme Young-beom veuille aller à l'école était la maladie la plus effrayante. En entendant cela, l'infirmière a immédiatement grincé des dents, trop choquée. Puis a frénétiquement ordonné à tout le monde de poser le patient, d'appeler immédiatement une ambulance et de préparer une chirurgie d'urgence. Le disciple a même paniqué, tenant un scalpel prêt et demandant s'il devait d'abord ouvrir la tête de Young-beom. Trop agacé, Young-beom a immédiatement lancé un coup de poing pour le forcer à se taire. Ensuite, l'atmosphère tendue s'est progressivement calmée lorsque la scène est revenue à l'école. Or, à ce moment, Young-beom était assis les bras croisés à son bureau avec un air extrêmement frustré, blâmant silencieusement tout le monde de faire des histoires et de lui faire perdre toute sa motivation pour étudier. Il se demandait pensivement si sa décision d'étudier dur avait vraiment causé un tel choc. Faisant que le disciple assis à côté affirme immédiatement que c'était certain, ce qui a surpris Young-beom, soupçonnant l'autre d'avoir lu dans ses pensées. Voyant cela, le disciple s'est fièrement présenté sous le nom de Shanshin-jyo et l'a flatté en disant qu'à force de toujours faire attention pour plaire au patron, lire l'esprit de Young-beom était devenu un instinct. Malgré cela, Young-beom n'arrêtait pas de froncer les sourcils, se demandant pourquoi son désir d'étudier choquait tout le monde à ce point. Shanshin a alors expliqué que la raison était que cette action allait complètement à l'encontre de la nature sauvage et arrogante habituelle du patron. Ce qui a surpris et rendu perplexe Young-beom, se demandant silencieusement ce qu'il avait l'habitude de faire auparavant. Pour que, dans ses souvenirs, apparaisse l'image d'un fou au visage couvert de sang affichant un sourire arrogant, cherchant constamment des ennuis et se battant frénétiquement dans toutes les rues. De retour au présent, Young-beom a exprimé son désir d'utiliser ses talents de combattant suprême comme examen de talent pour entrer à l'université, incitant le disciple à corriger rapidement qu'il n'existait pas de telle filière. Puis, tout en retirant le coton ensanglanté de son nez, le disciple a demandé curieusement la raison. Pourquoi un gars comme lui désirait soudainement franchir les portes de l'université? En entendant cette question, Young-beom leva les yeux, pensif et hésitant. Alors que ses souvenirs le ramenaient sur un chemin ombragé de fleurs de cerisier, où il avait rencontré une étudiante plus âgée, extrêmement douce, faisant instantanément rougir son visage alors qu'il appelait doucement cette dernière d'une manière pleine d'affection. Il avait courageusement fait sa demande en mariage et promis de la protéger de toutes les menaces pour le reste de sa vie.
faisant marcher l'étudiante dans la brise remplie de pétales de cerisier flottants. Puis elle a souri avec grand amusement en lui demandant en retour si un lycéen venait vraiment de la demander en mariage. Bien qu'elle ait continuellement donné des raisons de refuser à cause de la différence d'âge, Yongbeom a fermement affirmé qu'il était plus que capable d'assumer. Voyant sa sincérité, la fille a réfléchi doucement et pensivement. Puis s'est retournée pour regarder le garçon qui attendait une réponse. Et l'a mis doucement au défi en disant que s'il parvenait à entrer dans la même université qu'elle, elle réfléchirait à sa proposition. Cette promesse a instantanément brûlé les oreilles de Yongbeom de timidité et de joie. De retour au présent, Yongbeom a rugi en rougissant pour forcer le disciple à arrêter de se plaindre, laissant Shanshan perplexe car cette expression étrange n'avait jamais existé dans ses données. Avant de se tourner pour regarder la fille tremblante derrière lui et se demander avec stupéfaction si c'était ça le pouvoir de l'amour. Voyant Yongbeom s'approcher, l'étudiante modèle a tremblé de manière incontrôlable, comme sur le mode vibration, à cause de la terreur. Malgré cela, elle a rassemblé tout son courage pour demander avec hésitation s'il avait besoin de son aide pour ses études. Rendant Yongbeom si joyeux qu'il s'est exclamé qu'il apprendrait d'elle pour entrer à l'université. Mais la fille a agité la main avec appréhension et a répondu que c'était impossible. En même temps, elle a expliqué timidement que cette école était si médiocre qu'elle n'avait l'air intelligente que par rapport aux autres. Puis elle a révélé avec hésitation que ses notes aux examens blancs dans les autres matières étaient complètement catastrophiques, à l'exception de 2 matières à option en sciences sociales. Donc elle ne pouvait l'aider qu'en éthique et en sociologie, tandis que pour le reste des matières, elle était impuissante. Yongbeom s'est alors penché pour chuchoter aux disciples en demandant ce qu'était l'éthique, incitant Shanshan à traduire en termes d'arts martiaux qu'elle ne pouvait enseigner que le combat debout et que pour la lutte, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Bien qu'irrité par l'explication compliquée de la fille, Yongbeom a été réconforté par le disciple lui disant d'y aller étape par étape. Avant que le disciple ne pose des questions sur l'apprentissage des matières restantes avec les enseignants de l'école et ne reçoive la dure réponse que les professeurs ici étaient également totalement désespérants. Shanshan a alors envisagé l'option d'engager un tuteur privé, mais la fille l'a immédiatement rejeté car la mauvaise réputation de l'école faisait que personne n'osait s'y risquer. Il a dû insister pour savoir s'il y avait quelqu'un d'autre dans l'école qui était bon en littérature, en anglais et en mathématiques. Ce qui a amené la fille à rappeler avec appréhension qu'elle était déjà la meilleure élève de toute l'école, et qu'il n'y avait donc absolument personne d'autre. Dans une impasse totale, le disciple a levé la main et conseillé à Yongbeom d'abandonner car il avait fait de son mieux. En réponse à ce conseil, Yongbeom s'est immédiatement précipité pour étrangler le disciple, l'étouffant au point de presque le faire s'évanouir. Pendant que le disciple se tordait et criait des reproches, l'écolière a timidement pris la parole pour dire qu'il restait un dernier moyen. Que le fait que leur école n'ait pas de bons tuteurs ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas chercher des tuteurs dans d'autres écoles. Faisant que Yongbeom lâche soudainement prise et prête attention à l'idée de trouver un tuteur dans une autre école. Ouvrant une nouvelle voie sous le ciel de la ville remplie d'espoir. Immédiatement après, elle les a conduits tous les deux devant un bâtiment étrange, ce qui a fait paniquer Shanshan qui a demandé, perplexe, où ils étaient. Avant de sursauter en réalisant qu'ils se tenaient devant les portes d'une bibliothèque. Faisant que le disciple, terrifié, se tient la poitrine et se tord de douleur en hurlant que son corps rejetait cet endroit comme s'il était frappé par une barrière magique, tandis que Yongbeom était très curieux car c'était la première fois qu'il voyait une bibliothèque. Là, l'écolière a commencé à expliquer que cette zone était le point de rassemblement des 4 écoles les plus délinquantes et tristement célèbres. Où tout le monde supposait par défaut que les élèves vivant ici ne se souciaient absolument pas d'étudier. Cependant, elle affirmait que même dans un tel endroit, il y avait des individus extrêmement exceptionnels. Révélant simultanément qu'en plus d'elle-même, première en sciences sociales, l'école voisine de Gangneambuk possédait le meilleur élève en littérature. Tandis que l'école de Seonmin était la cachette du meilleur expert en anglais. Et que la dernière école, Cheonsa, détenait le meilleur talent en mathématiques. Pour ensuite regarder sérieusement Yongbeom et souligner que s'il était vraiment déterminé à améliorer ses résultats scolaires. Elle a affirmé qu'il devait les recruter comme tuteurs et a souligné que la première cible était la meilleure élève en littérature, actuellement présente dans la bibliothèque. Amenant Yongbeom à se demander et à demander si cela l'aiderait à être sûr d'entrer à l'université. Et à recevoir un hochement de tête affirmatif confirmant que les chances de succès étaient très élevées. Immédiatement, les yeux de Yongbeom sont devenus perçants et pleins de détermination. Il a crié le départ d'une voix grave. Puis, tout en faisant craquer ses jointures et en affichant un sourire enthousiaste, il est entré directement pour recruter son tuteur. Bien que juste devant la porte de la salle de lecture se trouvait un panneau exigeant un silence absolu. Yongbeom a quand même ouvert la porte à coups de pied et a crié fort, exigeant que l'experte en littérature sorte pour lui enseigner. Faisant paniquer l'écolière qui lui a rappelé qu'il ne fallait pas faire de bruit dans la bibliothèque, le faisant grimacer et grogner en critiquant cet endroit pour ses règles trop ennuyeuses. Tandis que le disciple derrière lui assombrissait son visage, perdu dans ses pensées. Cependant, ce qui a frappé leurs yeux a été la scène d'élèves délinquants posant leurs pieds sur les tables, fumant et jouant passionnément à des jeux. Ainsi que des filles croisant les jambes, fumant et prenant des selfies à leur guise. Faisant que l'espace de la salle de lecture semblait complètement chaotique et n'avait pas du tout l'apparence d'un endroit dédié à l'étude. Malgré cela,
Au milieu de la foule désordonnée, il y avait une étudiante aux cheveux courts qui s'arrachait les cheveux en travaillant dur sur ses devoirs, qui était la meilleure élève en littérature. Young Beom s'est immédiatement approché, lui ordonnant avec arrogance de devenir son tuteur, ignorant l'ami qui l'accompagnait et qui lui rappelait de parler poliment. En réponse à cette attitude arrogante, la fille a juste jeté un coup d'œil furtif vers lui avec un regard plein d'ennui et de froideur. Puis s'est silencieusement tenu la tête et s'est détournée pour continuer à écrire, ignorant complètement son existence. Humilié, Young Beom s'est mis en colère et était sur le point de frapper lorsque le disciple l'a rapidement étreint pour l'arrêter, lui conseillant de se calmer et de baisser d'un ton. Cependant, juste à ce moment-là, le regard de Young Beom s'est soudainement arrêté lorsqu'il a découvert un détail extrêmement étrange. Il a regardé avec surprise la pile de cahiers d'exercices identiques sur le bureau et a réalisé en silence que son secret pour obtenir des notes élevées était la méthode de révision répétitive. Cependant, Shanshan, en y regardant de plus près, a été surpris de réaliser que les noms et les écritures sur chaque cahier étaient complètement différents. Tandis que la fille serrait les dents pour se retenir, le faisant se demander en silence s'il s'agissait d'une méthode de pratique spéciale pour obtenir de bonnes notes. À ce moment-là, un claquement de table enflammée a résonné, coupant le silence. Accompagné de jurons et de cris chassant le groupe de Young Beom de sortir rapidement car ils étaient trop bruyants. Faisant que Young Beom ne pouvait s'empêcher d'être perplexe et surpris. Puis les veines de son visage ont ressorti de colère, pensant que c'était la personne qui venait de claquer la table qui était la plus bruyante, obligeant le disciple à intervenir à la hâte pour l'arrêter. En même temps, l'étudiante blonde allongée à côté a levé la tête en grimaçant et a juré, faisant sursauter de peur la fille au pansement. Cette dernière s'est retournée et a lancé un regard menaçant plein d'agressivité. Puis a levé le menton de manière malveillante et a demandé si la fille voulait être battue, poussant la victime paniquée à essayer de s'expliquer. Avant de pouvoir finir sa phrase, elle a été attaquée par la blonde qui lui a tiré les cheveux en arrière de manière violente, la faisant hurler de douleur. Voyant la scène chaotique, Young Beom s'est retourné tandis que le disciple réalisait que l'étudiante en question se faisait intimider. En même temps, la brute arrogante a menacé la victime pour savoir si elle voulait défier ses paroles. Faisant que les étudiants snobs autour ont immédiatement suivi le mouvement en se moquant, l'incitant à utiliser des mesures plus fortes. Alors la fille blonde a serré les dents et a déclaré agressivement qu'elle allait donner à la victime une leçon mémorable. Puis sans aucune hésitation a lancé une gifle violente en plein visage de la fille, faisant couler le sang. Faisant jubiler et rire avec joie toute la bande de délinquants. Bien que la victime tenait sa blessure saignante, ravalant ses larmes et endurant silencieusement l'humiliation. Juste au moment où la blonde s'apprêtait à continuer de s'avancer avec arrogance. Une main musclée s'est soudainement tendue et a attrapé fermement ses cheveux par derrière. C'était Young Beom, avec une aura meurtrière pensive, qui l'a menacée en disant que la bibliothèque avait une règle exigeant un silence absolu. Immédiatement, Young Beom a arraché un morceau de la frange de Soyon, la faisant hurler pitoyablement. Faisant sursauter de panique ses complices assis à proximité qui se sont levés d'un bond, tandis que la fille au pansement écarquillait les yeux, choquée par cette intervention impitoyable. Et Soyon tenait son front chauve à un endroit, pleurant de colère et d'humiliation. Voyant cela, un type avec un bâton s'est précipité pour se venger mais a été immédiatement retenu par la personne à côté de lui en reconnaissant l'identité de Young Beom. Il a expliqué en tremblant que c'était le roi tyran qui avait transformé toute cette zone en enfer il y a un an, faisant frissonner l'homme au bâton en se souvenant de ce titre effrayant. Parce que dans le passé, Young Beom était un fou tellement obsédé par les bandes dessinées qu'il se mettait torse nu pour montrer ses muscles et punissait tous les gangs de délinquants. Il lançait continuellement des coups de poing de feu pour détruire quiconque se mettait en travers de son chemin. Et portait même un casque de moto, roulant et poursuivant en créant le chaos dans toutes les rues. Il avait même couru à toute vitesse derrière une moto en marche pour attraper le coup du conducteur. Puis a calmement sorti un sonomètre pour accuser l'autre d'avoir dépassé la limite autorisée afin de trouver une excuse pour le punir. Avant de porter un coup de poing comme une punition divine pour abattre ce type directement dans la rue. En se souvenant de ses actes morbides, l'homme au bâton n'a pu s'empêcher de frissonner et de suer à grosses gouttes. Mais par fierté, il a quand même essayé de paraître agressif, brandissant le bâton clouté et criant des menaces à Young Beom pour avoir osé toucher à son complice. Cependant, Young Beom s'est avancé calmement, ignorant complètement les grognements voulant lui ôter la vie. Il a seulement gardé une expression froide et a soupiré de lassitude. Puis est passé devant l'homme au bâton comme un fantôme invisible pour se tenir devant l'étudiante au pansement, appelant la meilleure experte en littérature. Il a demandé à nouveau avec assurance si elle pouvait être son tuteur pour lui donner des cours particuliers, faisant que la fille le regardait avec de grands yeux dans un état de choc et de stupéfaction totale. Elle a demandé avec insistance la raison pour laquelle un fou arrogant comme lui voudrait s'engager sur la voie des études. Bien que l'homme au bâton derrière lui hurlait et brandissait le bâton clouté, se précipitant pour lui fracasser le crâne. Young Beom s'est calmement retourné, a souri en coin et a déclaré qu'il devait entrer à l'université à tout prix, faisant réfléchir la fille qui a demandé ce qu'elle recevrait en retour si elle acceptait de l'aider. En réponse, Young Beom a expliqué avec assurance que bien qu'il ne puisse pas la payer pour son travail. Mais il a immédiatement tapé du pied sur le sol, se préparant à libérer sa puissance explosive.
puis a contracté ses poings avec un sourire cruel et prometteur. Et a immédiatement lancé un coup de poing explosif qui a fait voler en éclats le bâton clouté et fracasser le visage de l'homme qui bloquait le chemin, faisant s'effrayer les deux autres complices, qui ont tout de même avancé agressivement avec des armes. Seulement pour que Young Beom délivre un coup de poing mortel directement dans le ventre, le faisant cracher de la salive et s'effondrer sur place en se tordant de douleur. Même si des monstres ou des dinosaures devaient apparaître. Young Beom a promis de détruire tous ceux qui entraveraient les études de la fille. Puis a levé le poing, a souri avec confiance et a demandé ce qu'elle pensait de cette offre. Faisant que la fille est restée figée, transpirant à grosses gouttes devant cette conclusion extrêmement autoritaire. En regardant autour de la pièce remplie de ceux qu'il venait de vaincre, elle a demandé timidement s'il voulait vraiment seulement qu'elle l'aide à étudier. Puis a jeté un regard timide au patron allongé sur le sol. Et a avalé sa salive avec hésitation pour retrouver son calme. Avant de tendre son téléphone personnel devant Young Beom. Et de suggérer à voix basse qu'il lui donne son numéro de téléphone pour faciliter la communication pour les cours. Laissant le patron battu et contusionné allongé sur le sol, ne pouvant que soupirer pitoyablement. En regardant le dos de l'autre, le boss vaincu ne pouvait que serrer les dents et maudire ce fou en silence avec rancune. Le lendemain matin, l'atmosphère au lycée Miol était à nouveau très animée. Alors que les disciples excités portaient Young Beom en l'air comme un roi. Le disciple Shanshin jouait même joyeusement le cheval pour qu'il le monte et acclamait que le patron avait retrouvé son état normal après avoir trouvé un tuteur. Voyant Young Beom sourire radieusement, tout le groupe a applaudi avec enthousiasme. Jusqu'à ce que Shanshin sursaute, perplexe, en réalisant l'apparition d'un invité non convié. C'était la meilleure élève en littérature portant un sac à dos et se tenant juste devant la porte de la classe, ce qui l'a surpris et l'a amené à demander la raison de son apparition ici. Elle a calmement expliqué qu'elle était venue aider Young Beom à étudier, et en même temps critiqué le fait que son école ne se donnait pas la peine de faire l'appel, donc rater les cours ne posait pas de problème. Cette explication enthousiaste lui a immédiatement valu des taquineries, rendant ses oreilles rouges de timidité. Faisant que l'écolière se hérisse et crie, menaçant de faire taire tout le monde sinon elle partirait immédiatement. Ensuite, tous les trois sont retournés à la classe 32, où l'écolière au pansement a claqué son cahier sur la table. Puis a calmement pressé les deux élèves délinquants de se préparer à commencer le cours, faisant s'assombrir le visage de Young Beom à cause de l'ennui, tandis que le disciple à côté transpirait à grosses gouttes. Shanshin s'est alors penché et a murmuré au patron de donner une leçon à cette tutrice, et Young Beom a immédiatement hoché la tête en accord. Voyant les deux garçons têtus trouver des excuses pour ne pas être préparés mentalement, la tutrice leur a durement rappelé que c'était eux qui avaient demandé de l'aide. Et leur a enseigné de manière stricte qu'étudier nécessitait de se forcer et non pas d'attendre d'en avoir envie pour le faire. Dès qu'elle a posé des questions sur l'université de ses rêves, Young Beom a levé le visage et a déclaré avec confiance qu'il devait absolument entrer dans la prestigieuse université S. Cette confiance a surpris la fille qui a demandé ses notes actuelles, seulement pour recevoir la réponse innocente qui n'en avait aucune idée. Immédiatement, le disciple Shanshin a croisé les mains sérieusement et a lu couramment le bulletin scolaire de la dernière place du patron, ce qui l'a fait sursauter de peur. Shanshin a continué de garder un visage sérieux, ajoutant qu'heureusement, le patron savait lire, donc il passait tout juste en littérature, mais que son anglais et ses mathématiques n'étaient qu'au niveau d'un élève de deuxième année. Il a même révélé fièrement le groupe sanguin et la couleur des sous-vêtements de Young Beom, faisant crier d'exaspération la tutrice car c'était trop ennuyeux. Après avoir entendu le bulletin scolaire désastreux, elle a soupiré et affirmé que l'objectif de l'université S était totalement sans espoir, ce qui a amené Young Beom à demander avec perplexité s'il devait aller dans une école locale. Cette question naïve a poussé la tutrice à sourire de manière sarcastique et a demandé en retour s'il ne connaissait que ces deux concepts d'université. Faisant que Young Beom la regardait avec de grands yeux sous le choc, comme s'il venait d'entendre quelque chose de complètement absurde. Laissant la fille totalement sans voix, les yeux assombris par le manque profond de connaissance des deux garçons. Elle s'est immédiatement retournée et a mis son sac à dos, prête à partir, considérant que c'était un cas désespéré, bien que les deux se soient empressés de s'excuser et de promettre de faire de leur mieux. Juste à ce moment, la déléguée de classe à lunettes s'est précipitée et a tendu la main pour la retenir. Puis a doucement cité une déclaration philosophique pleine de sens sur les rêves venant du cœur et non du cerveau. Et a souri, révélant que c'était une citation de l'auteur Dostoïevski, obligeant la tutrice à hocher la tête d'admiration, admettant que c'était bien le niveau de la personne en tête en éthique. Elle a soupiré de lassitude et s'est énervée en disant qu'il n'avait qu'un cœur passionné, Nshenje, absolument aucun cerveau. Mais juste à ce moment-là, elle s'est soudainement arrêtée en réalisant que le téléphone dans sa poche n'arrêtait pas de vibrer. Elle a regardé pensivement l'appareil qui clignotait et brillait avec un visage rempli d'inquiétude. Car sur l'écran apparaissaient des messages de menaces extrêmement cruelles de la part des brutes, la faisant baisser la tête en silence dans l'impuissance et le désespoir. Malgré cela, elle a quand même décidé de poser son sac à dos sur la table et a soupiré en disant qu'elle commencerait à lui enseigner les connaissances les plus fondamentales. Puis a levé les yeux vers Young Beom avec un regard déterminé, promettant de faire de son mieux pour l'aider dans ses études. Voyant ce dévouement, Young Beom a doucement esquissé un sourire plein d'émotion. Il s'est écrié de manière émue qu'elle était le tout premier professeur à ne pas abandonner un gars comme lui.
puis s'est penché en avant avec enthousiasme, promettant de faire tous les efforts possibles pour ne pas la décevoir. Ce qui a fait que Young Beom s'est approché tout radieux avec enthousiasme, plaçant toute sa confiance dans l'aide de la tutrice de littérature, faisant rougir la fille de honte avant de crier en panique pour ordonner à un idiot comme lui de reculer immédiatement. Avant que tous les deux ne commencent la leçon en décortiquant ensemble le sujet de l'examen d'entrée à l'université de l'année précédente. Pendant ce temps, l'atmosphère au lycée voisin de Gangneung-buk était enveloppée de mélancolie et de tension. En raison des messages incessants arrivant avec des menaces disant que sécher les cours et s'enfuir ne permettrait même pas à la tutrice d'échapper à la mort. Entrant dans une rage folle parce que la victime avait lu puis ignoré ses messages, la blonde au front chauve a grincé des dents en se demandant comment la déchiqueter pour étancher sa colère. Puis a discuté avec énervement avec son amie à côté de son intention de chercher la tutrice, devinant que cette dernière était avec le groupe d'élèves d'hier. La faisant étouffer de rage en tenant la zone de son front dégarnie par les cheveux arrachés, grinçant des dents de haine en évoquant la bande de délinquants du lycéen Miol. Elle a immédiatement frappé violemment la table avec sa main et a hurlé en engueulant les disciples autour de faire rapidement quelque chose au lieu de subir l'humiliation causée par une seule personne. En réponse à ces doléances, le disciple au visage couvert de pansements s'est juste retourné avec agacement, affirmant que lui et ses complices étaient tout aussi furieux. Faisant hurler de rage la fille blonde, demandant si tout le monde comptait la forcer à ravaler sa colère, avant d'être interrompu par l'affirmation que personne n'avait l'intention de supporter cela. Le disciple pansement a alors souri en coin, lui suggérant d'utiliser son cerveau pour réfléchir à quelle bosse l'absence de la tutrice allait provoquer à agir. Ce qui l'a fait soudainement s'arrêter puis afficher un sourire rusé lorsqu'elle a aperçu une nouvelle lueur d'espoir. C'était Chol Woo-kwak, le chef tatoué de dragon sur toutes les jambes, assis pensivement à côté du portrait de la tutrice de littérature. Il a grogné d'une voix grave le nom de Choi Young Beom avec une intention meurtrière intense, furieux que l'autre ait osé toucher à ce qui lui appartenait. Puis s'est tourné pour jeter un coup d'œil à la photo de la fille collée au mur avec un visage plein de possessivité. Avant que la moitié de son visage ne sombre dans l'ombre avec un sourire cruel, déclarant qu'il ne resterait absolument pas les bras croisés. Pendant ce temps, la scène est revenue au lycéen Miol où l'atmosphère d'études se déroulait. À travers les examens blancs raturés de rouge vif avec des chiffres désastreux de 15, 2 et 7 points respectivement. Faisant s'effondrer Young Beom la tête sur la table, complètement anéanti, tandis que la déléguée de classe criait en panique pour demander pourquoi il avait un pitoyable 2 en éthique, concluant avec lassitude que ses capacités scolaires étaient tout en bas du classement. Se tournant pour demander le ressenti de la tutrice de littérature sur ce bulletin désastreux. Faisant soupirer la tutrice qui a estimé que son niveau lui permettrait tout au plus d'entrer dans quelques universités manquant de quotas en raison de la baisse de la natalité. En entendant cela, le disciple Chanchin a de nouveau levé la main avec excitation pour acclamer le fait que le patron ait une chance d'aller à l'université, ignorant la tutrice qui le traitait d'idiot pour ne pas avoir réalisé que c'était de l'ironie. Cependant, la tutrice a soudainement révélé pensivement un détail extrêmement étrange dans l'examen de Young Beom. C'était le fait qu'il avait répondu correctement et consécutivement de la question 1 à la question 7 en littérature de manière parfaite. La laissant stupéfaite et demandant la raison, seulement pour entendre le disciple affirmer fièrement qu'il pouvait comprendre l'intention du patron même quand ce dernier s'endormait. Et expliquer que la raison pour laquelle Young Beom n'avait pas continué les questions restantes était simplement qu'il avait trop sommeil et s'était mis à ronfler à poings fermés. Cette vérité a rendu la tutrice perplexe et énervée, suggérant de lui donner plus de temps pour résoudre le reste des exercices de main. Cependant, le disciple a immédiatement levé la main et secoué la tête, affirmant que cela était totalement impossible, faisant grincer des dents la tutrice en se posant des questions. Avant que le disciple ne gonfle les joues, comparant fièrement le patron à un roi de la forêt ayant besoin de beaucoup de sommeil, et déclarant que réussir cette question par jour était déjà une limite extraordinaire. Tout en affirmant que même si on le forçait à se lever, le patron dormirait debout en ronflant à poings fermés. Malgré la suggestion de la déléguée d'utiliser de la caféine, le disciple a fait un signe de la main en déclarant que cela le ferait seulement dormir plus vigoureusement. Incitant la tutrice à demander sèchement quand Choi Young Beom pourrait vraiment se concentrer. En réponse à cette question, le disciple a révélé d'une voix grave et sérieuse le seul moment où le patron pouvait se concentrer au maximum. Juste à ce moment-là, le regard de Young Beom a soudainement étincelé d'une intention meurtrière aiguisée. Il s'est levé d'un bond avec puissance, faisant reculer la chaise d'élève vers l'arrière. Puis a légèrement tourné la tête pour prêter attention au bruit inhabituel qui venait d'arriver. Alors qu'une série de pas bruyants se précipitait rapidement le long du couloir vers la salle de classe. En même temps que le disciple stupéfait finissait le reste de sa phrase, disant que c'était le moment où il s'engageait dans le combat. Pour que Young Beom lève calmement la tête avec un regard de marbre, prêt à affronter les ennemis qui venaient d'arriver. Young Beom a légèrement tourné la tête pour jeter un coup d'œil à la peur de la tutrice de littérature. Puis a réalisé pensivement en silence que le chef qui venait d'arriver était la raison pour laquelle la fille était toujours dans un état de tension. Il s'est levé dignement pour annoncer que l'ennemi était arrivé, faisant trembler violemment le disciple à côté. Alors qu'en bas, dans la cour de l'école, le chef Cheol Woo-kwak et sa troupe armée de bâtons criaient fort le nom de Choi Young Beom. Il écarquillait les yeux pleins d'intentions meurtrières, menaçant et forçant Young Beom à lui rendre immédiatement la tutrice.
faisant trembler la fille de tout son corps à cause des souvenirs traumatisants. Voyant cela, Young Beom a de nouveau légèrement tourné la tête pour regarder la pauvre apparence de la tutrice. Puis a une fois de plus affirmé d'une voix grave que c'était la menace du chef tatoué qui avait poussé la fille dans une impasse. Avant de se ressaisir et de déclarer calmement que l'affrontement commençait officiellement. Bien que le chef Cheol-woo Kwak-en-ba continuait de rugir, réclamant l'avis de Choi Young-beom. Young-beom a légèrement jeté un coup d'œil à la tutrice de littérature, réalisant silencieusement que le chef qui venait d'arriver était la cause de sa tension constante. Il a évalué la situation pensivement avec une expression froide. Quand soudain, une grande explosion a retenti, faisant voler en éclats le verre de la porte sur tout le sol. Alors que le sbire lançait un coup de pied violent, fracassant la porte en verre de l'école. La bande de voyous s'est effrontément introduite dans l'hall principal, malgré les enseignants et le vieux directeur effrayé qui essayait de s'interposer. Faisant sursauter et s'arrêter le chef Cheol-woo Kwak en entendant un cri menaçant résonner depuis le haut de l'escalier. C'était le disciple Chan Shin-jio qui se tenait dignement à côté de Young-beom, levant le menton de façon provocante et ordonnant aux envahisseurs de battre en retraite s'ils ne voulaient pas perdre la vie. La seule réponse à cette attitude arrogante fut le regard froid et rempli d'intentions meurtrières du chef tatoué Cheol-woo Kwak. Tandis que le directeur jubilait et encourageait les élèves à se précipiter pour détruire l'ennemi, obligeant le disciple à rappeler rapidement au vieil homme de rester tranquille et de ne pas se mêler des affaires des jeunes. Faisant grincer des dents de haine la fille blonde au front chauve debout en bas, maudissant le groupe d'un miaule. Le disciple pansement a alors demandé frénétiquement si Cheol-woo comptait vraiment épargner ces gens. Ce à quoi le chef a répondu calmement qu'il ne voulait pas en faire une grande histoire, faisant ironiser silencieusement le disciple car l'autre avait déjà complètement ravagé le hall principal. Cependant, le regard de Cheol-woo s'est soudainement assombri de manière effrayante. Il s'est avancé pour se tenir face à face avec Choi Young-beom et l'a menacé en disant que les choses seraient différentes si quelqu'un osait lui voler ce qui lui appartenait. Puis a souri méchamment en rugissant pour avertir Young-beom de ne surtout pas entraver son amour. Dès qu'il a entendu le mot amour, les yeux de Young-beom se sont illuminés comme s'il venait de toucher une âme sœur. Il s'est immédiatement précipité pour étreindre chaleureusement Cheol-woo Kwak au milieu d'un espace rempli de fleurs de cerisier, laissant le chef stupéfait. Young-beom s'est penché à son oreille et a chuchoté avec émotion qu'en tant qu'homme, il comprenait et soutenait totalement cet amour. Mais la seconde suivante, le visage de Young-beom s'est durci et a soudainement changé pour verrouiller fermement le corps de l'adversaire. Avant de porter un suplex foudroyant, fracassant le dos de Cheol-woo sur le sol et rugissant que la tutrice de littérature était une exception absolue. Le coup dangereux a fait s'écraser violemment le dos de Cheol-woo sur le sol, lui faisant pousser un gémissement de douleur. Mais le chef s'est immédiatement appuyé sur ses mains en glissant sur le sol pour retrouver son équilibre. Puis a grincé des dents et écarquillé les yeux de haine en rugissant des injures contre Young-beom. Voyant cela, le disciple Shanshin a immédiatement levé la main pour inciter tous les élèves du lycée Miol à lancer une attaque générale. Ce qui a fait réagir la foule avec enthousiasme, se précipitant avidement au combat. Créant une mêlée extrêmement tendue et féroce au milieu du couloir. Quand soudain, un cri strident s'est élevé, réfrénant précipitamment le poing du disciple pansement. Alors que la tutrice de littérature s'avançait dignement à travers la foule qui s'écartait de chaque côté. Faisant sursauter Chan Shin-jio, perplexe face à cette intervention inattendue. Avant que tous ne la regardent avec de grands yeux, la tutrice au regard déterminé s'avançant pas à pas vers le centre. Regardant le hall de l'école dévasté, jonché de pierres et de morceaux de verre brisés. La tutrice de littérature s'est mordu fortement la lèvre pour contenir sa douleur et a doucement supplié tout le monde d'arrêter. Puis a promis en étouffant ses sanglots qu'elle retournerait sagement au lycée Gognambuk tant que les deux camps ne continueraient pas à se battre. Ses souvenirs l'ont ramené au moment où la tragédie a commencé, lorsque Cheol-woo Kwak lui a révélé ses sentiments pour la première fois en souriant. La laissant extrêmement surprise et déconcertée face à cette déclaration d'amour si inattendue. À ce moment-là, le chef d'établissement avait exprimé ses sentiments de manière très directe et franche. Faisant que la bande de camarades délinquants autour est immédiatement venue l'encercler pour la flatter, y compris la blonde Soyon. Bien qu'ils soient des fauteurs de troubles, le fait de ne pas être harcelé par eux avait rendu sa vie scolaire plus respirable. Cependant, la paix s'est rapidement effondrée lorsque le chef lui a demandé d'être sa tutrice privée, transformant sa vie en tragédie. Commençant par le fait qu'il avait effrontément emmené devant la porte d'un immeuble d'appartement désert. Cheol-woo Kwak l'a rassuré calmement en disant qu'il avait emprunté cet appartement à une connaissance et a promis qu'il n'y avait pas de caméra cachée à l'intérieur. Faisant que la fille, inquiète, a agité la main pour refuser, car ils ne se connaissaient que depuis un mois et ne sortaient même pas ensemble. Puis s'est retourné fermement pour partir, lui demandant à l'avenir de ne plus la faire sortir pour des choses similaires. Faisant immédiatement assombrir le visage de Cheol-woo Kwak de manière menaçante. Il a brutalement tendu la main pour attraper fermement le poignet de la fille, la faisant crier de douleur. Puis a juré avec agacement, estimant que son refus le faisait se sentir humilié. Avant de rugir de colère pour voir combien de temps elle pourrait maintenir cette attitude hautaine. Pour que dès le lendemain, alors qu'elle poussait la porte de la classe, confuse, elle soit soudainement frappée à la tête par un œuf cru qui a éclaté. Accompagnée d'un croc-en-jambe violent de la bande de délinquants, la faisant s'effondrer humiliée sur le sol.
la regardant s'effondrer sur le sol avec l'œuf cru qui coulait dans ses cheveux. Les camarades autour se sont mis à rire moqueusement avec joie, menés par la fille blonde Soyon, faisant hurler de rage la fille qui demandait la raison pour laquelle tout le monde se retournait soudainement contre elle pour l'intimider. En réponse à cette question, un bras a nonchalamment tendu un téléphone portable devant son visage, faisant se rétracter les pupilles de la fille tellement elle était choquée et stupéfaite. Car sur l'écran apparaissait une photo prise en cachette d'elle se tenant avec Cheol Woo-kwak devant la porte de l'immeuble la veille. Soyon a alors pris une voix sarcastique la calomniant de jouer délibérément les innocentes pour tirer les ficelles du chef et jouer la reine. Puis afficher un sourire cruel la menaçant que sa vie scolaire était désormais officiellement gâchée. Avec la possessivité grandissante de Cheol Woo-kwak, faisant que chaque jour qui passait lui faisait subir une douleur comme si elle voulait mourir. Malgré cela, elle est toujours restée forte, convaincue qu'elle trouverait un moyen de s'échapper de cette emprise effrayante. Elle s'était dit qu'il lui suffisait de serrer les dents et de supporter le court moment de lycée restant. Mais le fait de voir les gens autour d'elle être entraînés dans la violence à cause d'elle la faisait fondre en larmes, se demandant si elle devait capituler et abandonner. Elle avançait silencieusement d'un pas lourd, quittant le groupe d'un miaule pour se diriger directement vers le chef Cheol Woo-kwak et sa troupe de voyous, faisant que le chef tatoué a souri follement de satisfaction avec excitation. Tandis que le disciple Shanshin Jio criait de panique, craignant que si elle partait, l'entrée à l'université du patron serait sans espoir. Pourtant, lorsque la tutrice est passée à côté de Yong-beom, il a gardé une attitude extrêmement calme et l'a observée pensivement, avant de prendre la parole pour appeler l'autre à se retourner, la faisant s'arrêter net. Yong-beom derrière elle a demandé d'une voix grave si c'était vraiment ce qu'elle voulait, faisant se demander la fille avec émotion ce qu'elle désirait réellement après tout. Alors que le chef Cheol Woo-kwak se précipitait en jurant d'ôter la vie à son ennemi, et la menaçait agressivement de revenir sagement car elle ne pourrait jamais lui échapper. Voyant la confiance dans les yeux de Yong-beom, une larme a coulé sur la joue de la fille. Elle a serré les dents et a rassemblé tout son courage pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Puis a pris l'initiative de reculer pour se tenir juste devant Choi Yong-beom. Et a éclaté en sanglots, suppléant Yong-beom de la sauver. Cette supplication a rendu le chef Cheol Woo-kwak fou de rage, rugissant d'injures. Avant qu'il n'ait pu finir sa sentence, Choi Yong-beom lui a asséné un coup de poing explosif qui lui a fracassé le visage de plein fouet. Le coup de poing fatal a fait jaillir du sang frais du visage fracassé du chef, faisant hurler de terreur la fille blonde Soyon et ses sous-fifres en criant le nom de Cheol Woo. En même temps, tout le sol a commencé à trembler violemment, faisant que la déléguée de classe demandait en panique pourquoi le disciple Shanshin s'était lui aussi mis à vibrer de manière incontrôlée. Avant que le disciple n'assombrit son visage pour révéler que cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas vu l'image du patron libérant une aura meurtrière si féroce et furieuse, faisant que les disciples d'un miaule ont frénétiquement crié pour s'inciter à évacuer rapidement les lieux afin d'éviter d'être pris pour cible. Yong-beom a enlevé sa veste, se tenant droit en exhibant ses muscles fermes avec un regard lumineusement effrayant, et a ordonné à tout le monde de garder le silence pour qu'il puisse exécuter la sentence. Il a dignement condamné Cheol Woo-kwak et sa troupe de voyous d'avoir commis le crime de salir le noble amour, poussant le chef à le maudire de folie. Puis a rugi pour ordonner à tous ses disciples d'attaquer pour détruire Yong-beom et reprendre immédiatement la tutrice de littérature. Yong-beom a rugi en imputant le crime de conspirer pour enlever la tutrice de littérature et d'oser draguer avec un visage si laid. Puis a porté un coup de poing dévastateur, fracassant le visage de celui qui lui barrait la route. Il a enchaîné les coups balayant et terrassant tous les sous-fifres délinquants, déclarant la peine de mort pour chacun. Juste à ce moment-là, il a jeté un coup d'œil et a découvert que Cheol Woo-kwak se précipitait pour l'attaquer en traître par derrière. Bien que le chef ait porté un coup de pied volant agressif, Yong-beom l'a quand même esquivé parfaitement et en toute simplicité, faisant paniquer Cheol Woo-kwak au plus haut point lorsqu'il a réalisé qu'il avait fait une erreur et était tombé dans un piège. Yong-beom a alors contracté ses poings et a dignement annoncé le châtiment réservé aux meneurs. C'était le châtiment d'une castration brutale par un coup de poing enflammé visant directement l'entrejambe de l'adversaire. Le coup porté a fait pleurer le chef, qui a dit silencieusement au revoir à son père de cette vie, avant d'écarquiller les yeux et d'éclater en sanglots amers, pleurant sa descendance future qui venait d'être officiellement anéantie. Yong-beom a porté un uppercut explosif, projetant le chef dans les airs, puis a exécuté dignement la sentence de castration brutale en frappant directement son poing dans l'entrejambe de l'adversaire. Le coup extrêmement dangereux a fait briller le chef de mille feux dans sa frustration, disant silencieusement au revoir à son père dans cette vie, avant d'écarquiller les yeux et d'éclater en sanglots amers, pleurant sa descendance future qui venait d'être officiellement détruite. Ne s'arrêtant pas là, Yong-beom a enchaîné avec un second uppercut extrêmement cruel, propulsant Cheol Woo-kwak jusqu'au plafond, faisant frissonner les sous-fifres qui observaient, criant pour condamner l'acte de s'en prendre aux parties intimes d'un homme comme dépassant les limites. Mais Yong-beom a simplement souri avec suffisance, déclarant que l'autre n'était désormais plus un homme. Puis a sauté très haut pour porter un coup de marteau écrasant, fracassant Cheol Woo-kwak au sol, faisant s'effondrer le chef en crachant du sang, inconscient sur le coup sous la terreur extrême de toute la bande de voyous. Cheol Woo-kwak s'est effondré sur le sol,
se tordant de douleur en tenant son entrejambe. Il se serrait l'aine, ayant si mal que les larmes et le mucus coulaient le long de son visage, laissant échapper d'étranges gémissements. Laissant la déléguée de classe perplexe, tandis que le disciple Chanchin se demandait avec agacement pourquoi un type si rustre émettait un tel son. Puis s'est arrêté brusquement, comme s'il venait de découvrir une raison choquante. Le disciple a joyeusement pointé du doigt en déclarant que le niveau de masculinité de l'adversaire avait chuté drastiquement, faisant passer sa voix directement à une tonalité de soprano. Faisant que Sheol-Wu, couché en étouffant de rage, jurait d'une voix perçante qui faisait frissonner les sous-fifres. Tout en faisant réaliser en panique à la troupe de Gangnam-buk que le plus grand soutien de leur groupe avait totalement échoué. Alors que le chef restait couché en saignant, grinçant des dents de rage face à une humiliation sans précédent. Il s'est appuyé en tremblant sur le sol, déterminé à se lever pour fracasser le visage de Yong-beom afin de sauver son honneur. Mais une douleur cuisante remontant de son entrejambe a immédiatement brisé sa volonté, lui faisant réaliser avec impuissance qu'il était totalement incapable de bouger. Dans une impasse après avoir reçu ce coup douloureux, Cheol-Woo-kwak s'est dit en silence qu'il devait absolument reporter cette bataille à tout prix. Il a appelé le nom de Choi Yong-beom, incitant ce dernier à se retourner avec perplexité. Puis a hurlé de rage que fort de ses sentiments profonds pour la tutrice, il jurait de ne jamais abandonner jusqu'à la mort. Faisant répondre calmement Yong-beom, lui demandant si l'autre voulait qu'il lui ôte la vie. Cheol-Woo a alors souri de manière rusée, proposant de faire un pari. Il a proposé que la semaine prochaine les deux camps s'affrontent au lycée Gangnam-buk pour déterminer le vainqueur et remporter la tutrice de littérature. La proposition d'utiliser un être humain comme prix a plongé la tutrice dans une panique et un choc extrême. Tandis que le disciple Chanchin et la déléguée de classe ont traité avec colère le chef d'être sans vergogne pour oser utiliser un être humain pour un jeu aussi absurde. Faisant s'arrêter Chanchin lorsque le chef a affirmé que cet accord apportait également de grands bénéfices au groupe d'un miol. Puis s'est moqué amèrement en disant que Yong-beom avait gagné grâce à un coup bas, et que la bande de Gangnam-buk ne se soumettrait jamais si les choses s'arrêtaient là. Cheol-Woo-kwak a menacé que quoi qu'il arrive, ce harcèlement ne prendrait jamais fin. Il a donc proposé que les deux parties règlent leur conflit de manière équitable. Par un duel à mort un contre un entre lui et Choi Yong-beom. Tout en jurant que s'il échouait, il se retirerait pour toujours et ne dérangerait plus jamais la tutrice de littérature. En entendant cela, Yong-beom s'est pavané avec assurance, étalant son corps aux muscles saillants. Bien que la tutrice lui serra toujours le bras, rempli d'inquiétude. Yong-beom a immédiatement conclu l'accord en acceptant le défi, mettant fin à l'émeute sous le ciel du lycée Miol. Pour que la scène se déplace vers la classe 3-2 les jours suivants, où la déléguée de classe à lunettes est soudainement tombée dans un état de tremblement ininterrompu comme si elle était possédée. Faisant que le disciple Chanchin-Jio lui a demandé avec perplexité la raison, la faisant sursauter et bégayer, paralysée par la peur. Yong-beom déclara calmement qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter car il était sûr de gagner, ce qui fit hocher la tête d'approbation à son disciple. Chanchin-Jio fit craquer ses jointures en affirmant que pour faire face aux délinquants, il fallait utiliser les règles des délinquants, et qu'écraser le boss cette fois-ci les empêcherait d'oser s'approcher. Cependant, la déléguée de classe s'inquiétait toujours du gang de Gangnam-buk qui était très tristement célèbre, se demandant si chaque fois qu'on cherchait un tuteur il fallait se battre, alors qu'en finirait-il d'étudier. Ce qui amena Yong-beom, insouciant, à se curer le nez tout en demandant à la déléguée ce qu'il était censé faire. Pendant que la tutrice de littérature se tenait tranquillement à côté, la tête baissée, pensive. Puis elle posa ses deux mains sur la table et demanda sérieusement à Yong-beom s'il était absolument sûr de gagner, et reçut un signe de tête confiant. Voyant cela, elle soupira et dit que tout était réglé, et pressa la déléguée de reprendre la leçon. Elle sourit doucement, expliquant que puisque Yong-beom lui avait confié la responsabilité d'être sa tutrice, elle devait aussi placer toute sa confiance en lui. Cette confession sincère fit sursauter Yong-beom, qui croisa les bras avec émotion. Avant que la tutrice ne courbe légèrement les lèvres dans un sourire mystérieux. La tutrice de littérature s'approcha pour chuchoter que cette bataille décisive pourrait aider Yong-beom à faire une percée dans ses notes. Pendant ce temps, une semaine plus tard, à l'école voisine de Gangnam-buk. Le disciple portant des pansements regardait en tremblant le dos tatoué du monstre Cheol-Woo-kwak. Alors que le boss avait retrouvé sa forme optimale après seulement une semaine d'entraînement, devenant même plus brutal qu'avant. Il se tenait grand, exhibant ses muscles saillants et ses tatouages de rose effrayants. Faisant déglutir de peur le disciple, qui se demandait intérieurement si l'adversaire pourrait vraiment vaincre Choi Yong-beom. Soudain, Cheol-Woo-kwak tourna légèrement la tête avec un regard sombre et menaçant. Puis tendit violemment la main pour attraper le col du disciple, rugissant pour lui demander pourquoi il le regardait avec des yeux sceptiques. Il déclara solennellement que lorsqu'il voulait quelque chose, il n'abandonnerait jamais. Avant de s'approcher furieusement de son visage et de menacer que même si cela prenait 1 ou 2 mois, il serait toujours le vainqueur final. Le disciple rappela alors avec hésitation qu'ils avaient convenu de décider de la victoire en un seul match. Ce qui fit ricaner follement Cheol-Woo-kwak, affirmant qu'il pouvait changer d'avis car le combat ne s'arrêterait que lorsqu'il aurait gagné. Juste à ce moment-là, la fille blonde Soyon ouvrit la porte à coups de pied et fit irruption dans la classe avec panique. Elle cria de panique pour informer le boss que les gens de l'école d'un miol étaient venus envahir.
Alors que dans la cour de l'école de Gangnambuk, Choi Yong-beom et son disciple entraient nonchalamment en portant des bureaux et des chaises d'étudiants. Yong-beom marcha avec arrogance, arborant une expression froide comme la pierre, faisant sourire Cheol-woo-kwak, qui regardait depuis la fenêtre du deuxième étage avec grand plaisir. Cependant, la blonde à côté de lui fut surprise et confuse, ne comprenant pas ce que l'adversaire préparait. En plein centre de la cour de l'école, Yong-beom posa la chaise d'étudiant par terre. Puis s'assit posément les bras croisés au bureau, prêt pour une séance de tutorat unique en son genre qui servirait également de bataille. La tutrice de littérature affirma posément que cette situation chaotique aiderait à améliorer les performances académiques de Yong-beom, amenant le disciple Shanshin à s'approcher de son oreille et à demander anxieusement si cette méthode était vraiment correcte. La tutrice expliqua alors que Yong-beom s'endormait dès qu'il résolvait plus de cette question, mais que se battre le réveillerait instantanément. Donc elle a réalisé que la seule solution à ce moment-là était de le laisser se lancer dans un combat dès qu'il aurait fini de résoudre exactement cette question. Entendant cette tactique trop bizarre, Shanshin Jio cria de panique que c'était trop dangereux et demanda pourquoi il ne passait pas simplement l'examen d'entrée à l'Université nationale de Séoul. Ce qui durcit le visage de la tutrice, rappelant que Yong-beom n'était pas en position de faire le difficile, s'il n'y avait pas de chemin tout tracé, il devait se frayer le sien. En même temps, au bureau, Yong-beom venait de terminer la 7e question. Ses yeux furent instantanément frappés par une irrésistible envie de dormir. Puis il laissa tomber sa tête sur le bureau avec un bruit sourd et s'endormit en ronflant paisiblement au beau milieu de la cour de l'école ennemie. Voyant que son boss s'était endormi immédiatement après avoir résolu exactement cette question, le disciple Shanshin cria de panique. Puis sursauta et tourna la tête, remarquant le bruit de pas lourd se précipitant dans le vent. C'était Cheol-woo-kwak fonçant agressivement comme une flèche vers Yong-beom. Il écarquilla les yeux, rugissant en exigeant de récupérer la tutrice de littérature, faisant crier frénétiquement le nom de son grand frère au disciple dans une peur étouffante. Tandis que la tutrice debout à côté continuait d'observer tranquillement. Malgré le fait que Yong-beom dormait toujours la tête baissée, avec une bulle de morve qui se gonflait et se dégonflait, juste au moment où l'attaque brutale de Cheol-woo-kwak était sur le point d'écraser le bureau. Le boss fut soudainement surpris, les yeux écarquillés par le choc. Parce que la tutrice de littérature s'était courageusement précipitée en avant, levant le cahier d'exercice pour bloquer complètement le coup et protéger son élève. Grâce à la parade de la tutrice, Yong-beom a réussi à lever la tête, une marque rouge sur le front. Il regarda autour de lui, stupéfait et confus. Puis retrouva avec éclat toute sa clarté avec un sourire enthousiaste, prouvant l'affirmation que s'engager dans une bagarre dissiperait sa somnolence. Bien que Cheol-woo-kwak s'approchait agressivement avec des pas fendant l'air, et rugit, les yeux écarquillés, le forçant à remettre la tutrice de littérature. Yong-beom annonça joyeusement qu'il était maintenant complètement réveillé. Puis souleva soudainement le bureau d'école en bois tout entier et le fracassa directement sur la tête du boss. Ce qui fit rugir de colère Cheol-woo-kwak, disant que ces sales tours ne marcheraient jamais sur lui. Avant que le boss ne lance un féroce coup de poing en contre-attaque visant directement le visage de Yong-beom. Le violent coup de poing de Cheol-woo frappa en plein visage, faisant chanceler Yong-beom en arrière. Il fut surpris et confus alors qu'il faillit tomber sur le dos, puis continua à prendre de plein fouet un coup puissant qui fit basculer la chaise d'étudiant en arrière, faisant crier de panique le disciple Shanshin Jio et la tutrice, pensant que leur boss était sur le point de perdre. Faisant applaudir avec enthousiasme le disciple pansement debout à la fenêtre, croyant que le boss avait renversé la situation. Cependant, Cheol-woo-kwak trembla de choc en réalisant que Yong-beom avait neutralisé et bloqué le coup-poing. Yong-beom leva la main et s'excusa poliment d'avoir accidentellement annulé l'attaque, faisant rugir le boss de manière frénétique pour lui dire de se taire. Puis, saignant et plein de ressentiment, il repensa secrètement à ses sentiments passionnés pour la tutrice de littérature. Quelle était la belle et radieuse fleur s'épanouissant au milieu de la boussalle de cette école. Lui mettant les larmes aux yeux, voulant à tout prix faire d'elle la sienne, et désirant même plus que cela. Cheol-woo-kwak se remémora le passé, lorsqu'il aspirait à être comme elle. Il avait un jour pris la peine de préparer une salle d'études romantique remplie d'ours en peluche pour l'inviter à être sa tutrice. Mais elle l'avait traité comme un vulgaire insecte dégoûtant. Alors que maintenant elle acceptait joyeusement de venir jusqu'ici pour donner des cours particuliers à Choi Yong-beom, ce qui lui fit grincer des dents amèrement. Le boss rugit de fureur et jura de manière maniaque qu'il ne pardonnerait jamais et était déterminé à tout détruire. Puis il s'élança comme une tornade directement vers Yong-beom. Il lança un violent coup de poing fendant l'air, forçant Yong-beom à lever les deux mains en défense. La puissance semblable à celle de la foudre rendit le bras de Yong-beom rouge et douloureux. Juste après cela, Cheol-woo-kwak se déplaça rapidement comme l'éclair pour esquiver le coup de poing de Yong-beom. Puis lança un vicieux coup de poing en contre-attaque qui fit mouche, faisant chanceler Yong-beom violemment. Cheol-woo-kwak lança continuellement des coups de poing fendant l'air vers Choi Yong-beom. Il concentra sa force pour délivrer un coup brutal frappant la posture défensive de l'adversaire. Puis lança un coup de poing explosif frontal directement sur le visage de Yong-beom, rejetant la tête de Yong-beom en arrière alors que le sang frais commençait à couler de son nez. En voyant cette scène,
la déléguée de classe cria avec panique que le boss se battait mieux que prévu, faisant hocher la tête aux disciples en signe d'accord. Shongshin Jio expliqua alors que la région de Gangyambuk était un monde démoniaque notoire, et que le leader ici possédait une puissance de combat prouvée. Malgré les craintes de la déléguée que Yongbeom ne perde, le disciple affirma qu'il plaçait toute sa confiance en son boss. Il souligna que bien que Yongbeom semblait lutter contre les attaques incessantes de l'adversaire, au final, il serait le vainqueur. Puis il sourit d'un air suffisant et révéla la raison. Que Choi Yongbeom était le genre de monstre qui devenait d'autant plus fort qu'il recevait des coups. Yongbeom sourit en léchant la traînée de sang sur son nez, révélant la nature du monstre qui s'excitait davantage à mesure qu'il était frappé. Faisant rugir de colère Sheol Wukwak, demandant pourquoi l'adversaire osait rire de façon moqueuse. Il s'élança frénétiquement pour le défier de voir combien de temps Yongbeom pourrait garder ce sourire. Puis fit pleuvoir continuellement une tempête de coups de poing sur la défense de Yongbeom. Cependant, derrière ses bras bloquant les coups, Yongbeom laissa échapper un soupir de pure satisfaction. Il afficha un sourire fou et cruel avec des yeux injectés de sang, louant avec excitation cette bataille incroyable. Voyant le sourire de son boss, Shongshin Jio cria avec enthousiasme, déclarant que la véritable bataille ne faisait que commencer. Le disciple affirma qu'une fois que Yongbeom devenait assoiffé de sang, sa puissance d'attaque augmenterait soudainement de 500%. Immédiatement, la main musclée de Yongbeom fendit l'air et s'approcha du visage de Sheol Wukwak, écarquillant les yeux du boss sous le choc. Avant que Yongbeom ne saisisse fermement la tête du boss et ne lui assène un coup de marteau, écrasant Sheol Wukwak sur le sol. Le boss Sheol Wu se tordit de douleur sur le sol, se demandant avec panique quel genre de personne était ce monstre. Puis il écarquilla les yeux, suant à grosses gouttes, se demandant d'où venait cette force terrifiante qui avait soudainement explosé. Alors qu'au-dessus, Yongbeom se tenait grand, exhibant ses muscles, ses yeux injectés de sang, levant les deux mains en l'air, prêt à frapper. Il lança un coup de marteau impitoyable directement sur le visage du boss, faisant gicler le sang frais de toutes parts. Puis il rassembla ses forces et lança une série de coups de poing de feu visant le visage gonflé de l'adversaire. Faisant se tordre Sheol Wu pour réprimer la douleur alors qu'il prenait un autre coup mortel qui lui tordit le cou d'un côté. Sans s'arrêter là, Yongbeom fit un sourire cruel et lança une tempête de coups de poing frappant continuellement le visage de l'adversaire sans aucune pitié. Mettant Sheol Wu, le visage contusionné et ensanglanté, dans un état de panique, les larmes aux yeux, tremblant et suppliant qu'on l'épargne. Cependant, Yongbeom l'ignora complètement et lança froidement un violent coup de pied pour écraser le visage de l'homme sur son chemin. Faisant crier de panique les sous-fifres qui observaient depuis la fenêtre à cause de cette scène extrêmement folle. Le boss Sheol Wu gisait misérablement sur le sol fissuré, étouffé de ressentiment, pensant en lui-même qu'il avait été vaincu. Puis il regarda impuissant Choi Yongbeom l'enjamber nonchalamment avec un sourire triomphant comme si la victoire était trop facile. À ce moment-là, la tutrice de littérature au loin appela le nom de Yongbeom à voix haute, le faisant se retourner avec stupéfaction. Elle cria, lui disant de profiter de sa pleine conscience après la bataille pour retourner rapidement à son bureau et continuer à résoudre ses exercices. Entendant cela, Yongbeom sourit légèrement avec une expression radieuse et enthousiaste. Le ciel retrouva rapidement son calme après la bataille chaotique. Sur le sol, le boss Sheol Wu commença à ouvrir lentement les yeux et à reprendre ses esprits. Il tint sa tête endolorie, s'assit, et se demanda avec choc ce qui venait de se passer. Puis, tremblant, il tendit la main pour toucher le sang suintant de son visage contusionné avec incrédulité. Avant d'écarquiller les yeux et de fixer le bureau, voyant que Yongbeom s'était à nouveau assoupi. Yongbeom était assis au bureau, somnolent et titubant continuellement, puis s'endormant d'un sommeil agité. Faisant écarquiller les yeux du boss Sheol Wu sous le choc, se demandant pourquoi c'était lui qui avait été vaincu mais l'adversaire qui avait l'air hébété. Malgré cela, Sheol Wu se força à se lever, affichant un sourire diabolique, pensant secrètement que c'était une opportunité en or. Il serra les dents et rugit qu'il n'abandonnerait jamais, puis lança un coup de poing visant directement le Yongbeom endormi. Cependant, les pupilles de Sheol Wu se rétrécirent soudainement sous le choc en remarquant quelque chose d'inhabituel. Parce que Yongbeom titubait nonchalamment et s'assoupissait sur place, comme s'il ignorait complètement son existence. Faisant grincer des dents Sheol Wu, suant à grosses gouttes et se demandant confusément si c'était une sensation de déjà-vu. Il ravala sa colère, concentra ses forces, sauta en l'air et rugit bruyamment, déterminé à réessayer encore une fois. Seulement pour que ses yeux s'écarquillent de terreur à nouveau lorsqu'il rencontra une pression effrayante. Avant que le boss ne s'évanouisse complètement, fermant les yeux et s'effondrant misérablement sur place. Les yeux de Sheol Wu s'ouvrirent soudainement en grand lorsqu'il ressentit une anomalie. Parce qu'au bureau, Yongbeom venait de terminer le dernier exercice et posait son menton pour se reposer. Mettant le boss dans un état de panique, se grattant la tête, confus, se demandant ce qui se passait. Pendant que Yongbeom claquait son stylo sur le bureau et poussait un long soupir de soulagement. Il afficha un sourire radieux et annonça avec enthousiasme à sa tutrice qu'il avait terminé tous les exercices. Faisant joyeusement masser les épaules de son grand frère par le disciple Shongshin pour le féliciter, tandis que la tutrice hochait la tête et pressait le groupe de faire ses bagages et de partir.
Voyant que l'adversaire s'apprêtait à partir, Cheolwoo serra les dents, se força à se lever et rugit une menace que le match n'était pas encore terminé. Mais juste au moment où il rassemblait ses forces, les genoux du boss s'effondrèrent immédiatement et misérablement sur le sol, le faisant trembler de panique en réalisant que tout son corps était complètement gelé et immobile. Avant que le boss ne serre les dents, saignant de ressentiment, et n'admette amèrement à lui-même qu'il avait été officiellement et misérablement vaincu. Le boss Cheolwoo se tordit de douleur sur le sol, tendant la main vers les dos du groupe de Yongbeom qui s'en allait, faisant s'arrêter brièvement la tutrice de littérature et le regarder en arrière avec un regard froid et déçu, faisant crier Cheolwoo d'une voix étranglée, demandant pourquoi Yongbeom avait réussi alors qu'il avait échoué, même s'il désirait aussi désespérément étudier dur. Face à ses pleurs, Yongbeom, tenant le bureau à deux mains, ne put que regarder en arrière dans un silence pensif. Tandis que la tutrice se tenait sous le ciel du coucher du soleil, avouant doucement qu'elle avait aussi voulu l'aider au début, tout en affirmant sérieusement qu'elle avait un jour cru que les délinquants pouvaient complètement changer s'ils en avaient l'occasion. Entendant cela, Cheolwoo fondit en larmes, hurlant qu'il avait lui aussi fait de son mieux. Cependant, la tutrice se contenta de soupirer légèrement, pensive, en soulignant la cruelle vérité. Que peu importe ses efforts pour lui apprendre, le boss ne pouvait même pas lire l'alphabet de base du Hangul, faisant s'effondrer Cheolwoo en sanglotant bruyamment dans une honte et une misère extrême. Les cris étouffés du boss éclatèrent et résonnèrent dans toute l'académie sous le ciel du crépuscule, bien que le groupe de 4 se soit éloigné nonchalamment, laissant une longue ombre jetée sur le sol. Dans la salle de classe, la tutrice de littérature réexamina attentivement la copie d'examen de Yongbeom et ne put s'empêcher d'être étonnée. Elle sourit avec surprise et le loua, disant qu'il avait vraiment terminé les exercices de manière exceptionnelle. Le lendemain, l'atmosphère à l'école secondaire d'Unmyeol redevint animée. Alors que le disciple effronté Shanshin, portant des lunettes de soleil, tenait joyeusement un mégaphone et criait avec exaltation, ainsi que les camarades de classe délinquants, tous répondant avec enthousiasme et dansant sauvagement pour célébrer, puis acclamant avec enthousiasme pour souhaiter un joyeux anniversaire au boss Yongbeom alors qu'il souriait de toutes ses dents à côté d'un gâteau aux fraises. Juste au moment où l'ambiance était festive, la porte de la classe s'ouvrit brusquement, faisant entrer la tutrice de littérature et la déléguée de classe, confuse, se demandant avec curiosité si c'était vraiment l'anniversaire de Choi Yongbeom aujourd'hui. Le disciple Shanshin expliqua joyeusement que parce que c'était la première fois que le boss terminait entièrement en examen, ils organisaient une fête de célébration comme pour un anniversaire. Faisant soupirer de lassitude la tutrice de littérature, se demandant secrètement ce qu'il y avait exactement dans la tête de ces étudiants délinquants. Juste à ce moment-là, Yongbeom se tourna soudainement et appela la tutrice de littérature, surprenant la fille confuse. Elle demanda avec hésitation et appréhension s'il s'attendait à un mot de remerciement de sa part. Cependant, Yongbeom tendit nonchalamment la main et exigea que la tutrice lui offre un cadeau d'anniversaire, la faisant sortir à la hâte un dossier en papier de son sac à dos et le pousser brutalement contre sa poitrine. L'ouvrant pour regarder, Yongbeom ne put cacher sa curiosité pendant que le disciple Shanshin à côté de lui passait la tête, demandant précipitamment si c'était un acte de propriété. Mais à l'intérieur, c'était en réalité le test pratique de littérature que Yongbeom venait de passer la veille. Cependant, en regardant de plus près la copie d'examen, le disciple Shanshin s'arrêta soudainement de terreur, avant d'enlever précipitamment ses lunettes de soleil en panique, hurlant pour demander pourquoi la note de littérature du boss était si incroyablement élevée. Sur la page d'examen, le nombre 68, parfaitement rond, était marqué à l'encre rouge, faisant crier de peur le disciple Shanshin, demandant comment un gars avec un niveau d'éducation aussi bas que son boss pouvait atteindre 68 points. Il serra les dents, soupçonnant que le boss avait triché, et lui rappela rapidement que c'était illégal. Avant de pouvoir terminer sa phrase, le disciple fut frappé par Yongbeom d'un coup de poing frontal qui l'obligea à se taire immédiatement. Voyant cela, la déléguée de classe demanda curieusement si c'était parce que Yongbeom avait plus qu'assez de temps pour faire l'examen, mais la tutrice le nia immédiatement. La tutrice révéla sérieusement que le temps total que Yongbeom avait passé à faire l'examen n'était que de 2 heures exactement, tout en expliquant davantage que pour terminer à la fois la littérature et les matières à option, il aurait dû manquer complètement de temps. Ce qui fit s'asseoir le disciple Shanshin sur le sol en tenant sa bouche, demandant avec panique ce qui s'était passé. La tutrice affirma alors posément que, bien que Choi Yongbeom soit dépourvu de connaissances de base, il possédait une intelligence innée incroyablement terrifiante. Avant de souligner qu'il avait une vitesse de lecture rapide exceptionnelle et une capacité d'inférence de vocabulaire aigu grâce à son expérience de la vie réelle. La tutrice regarda attentivement la copie d'examen et affirma qu'elle avait identifié les domaines clés sur lesquels se concentrer pour améliorer ses capacités académiques. Puis réfléchit profondément avec un regard contemplatif plein d'attente. Que le miracle de 0,001% pour aider Choi Yongbeom à passer l'examen d'entrée à la prestigieuse université S pourrait maintenant devenir une réalité. Faisant battre le cœur de Yongbeom à tout rompre, son visage rougissant car il était rempli d'espoir. Avant que les camarades de classe délinquants n'acclament avec enthousiasme et ne le soulèvent comme un véritable héros. Il s'avança joyeusement et leva son poing pour faire un check avec la tutrice de littérature, la surprenant.
Avant que tout le groupe ne se précipite, ne porte et ne lance la tutrice en l'air pour exprimer leur profonde gratitude. Faisant paniquer la fille, hurlant et ordonnant aux disciples de la reposer immédiatement. Faisant que la déléguée de classe jeta hâtivement de l'eau froide sur l'ambiance, rappelant avec hésitation à tout le monde qu'il semblait célébrer trop tôt. Puis révélant avec appréhension qu'en ce qui concerne les autres matières, le niveau actuel de Young Beom n'avait pas encore atteint le point de pouvoir discuter des notes. Young Beom fit l'ignorant avec arrogance et déclara avec confiance qu'il était naturellement intelligent de toute façon, donc tout ce qu'il avait à faire était de mémoriser et ce serait réglé. Ce qui fit que la déléguée de classe secoua la tête avec un visage sérieux, affirmant que les choses n'étaient pas si simples. En même temps, jugeant sérieusement que le problème central résidait en fait dans le propre état d'esprit du boss concernant les études. En rendant Young Beom agacé, croisant les bras et fixant la déléguée avec une attitude de profonde insatisfaction. Puis, en grimaçant, il grogna, demandant quel était exactement le problème avec son état d'esprit. Après cela, l'atmosphère d'études reprit au milieu de la vaste cour d'école. Où la tutrice de littérature hocha la tête, louant Young Beom pour s'être habituée à résoudre des exercices sans s'endormir. Avant qu'elle ne se tourne pour poser des questions curieuses sur les notes d'examen pour les matières à option et ne reçoive une réponse hésitante de la déléguée. Lorsque son ami montra 2 copies d'examen avec les chiffres pathétiques d'un maigre 0 point en éthique et 2 points en sociologie. Faisant que Young Beom se plaigne avec irritation qu'il y avait un problème avec les questions de l'examen, tandis que le disciple Shanshin défendait rapidement que c'était la première tentative du boss. La déléguée de classe expliqua alors que le vrai problème deviendrait évident en regardant comment Choi Young Beom choisissait ses réponses. Faisant écarquiller les yeux de la tutrice de littérature qui réalisa qu'il ne résolvait pas du tout les exercices, mais choisissait délibérément les réponses soutenant des idéologies dictatoriales. La déléguée de classe analysa pensivement qu'il n'entourait que les phrases qui correspondaient à ses croyances personnelles et supposait par défaut que toutes les autres opinions étaient fausses. Avant de conclure sérieusement que Choi Young Beom voulait en réalité devenir un dictateur. Or en entendant cela, Young Beom demanda d'un air confus quel était le concept de dictateur, ce que son disciple traduisit comme étant quand le plus fort fait ce qui lui plaît. Le disciple hocha la tête en s'exclamant que bien que ce soit très cool, c'était extrêmement terrible pour ceux qui recevaient les coups. Ce qui fit que Young Beom déclara nonchalamment que si les faibles ne voulaient pas être ciblés, il leur suffisait de gagner le combat. Faisant soupirer de lassitude la tutrice, qui jugea secrètement que l'habitude de vivre comme un roi depuis l'enfance avait forgé cet état d'esprit déformé. Avant que la déléguée de classe ne propose sérieusement que la seule solution pour le moment était de changer l'atmosphère de toute l'école. Puis sourit avec appréhension et de façon crispée, s'apprêtant à révéler le prochain plan d'action. La déléguée de classe affirma qu'il fallait créer un environnement restrictif empêchant Young Beom d'agir librement à sa guise. Faisant lever le poing au disciple Shanshin, indigné, hurlant qu'il n'y avait rien au monde que le boss ne pouvait pas faire. Cependant, Young Beom leva calmement la main pour faire signe à son disciple de se taire. Puis demanda curieusement quelle était la solution et entendit la déléguée affirmer qu'elle connaissait une experte exceptionnelle dans ce domaine. Qui était précisément son professeur d'éthique et d'idéologie, célèbre pour sa sévérité. Ce qui rendit Young Beom curieux et perplexe lorsqu'il entendit mentionner l'identité de ce professeur spécial. La scène du ciel bleu clair annonçait un nouveau jour où des changements inattendus arrivaient à nouveau. Alors que la foule d'étudiants de l'école se rassemblait bruyamment près de la fenêtre, regardant curieusement la cour de l'académie en contrebas. Faisant écarquiller les yeux d'un élève sous le choc, se demandant quelle chose bizarre était en train de se passer. Car en plein centre de la cour de l'école, Choi Young Beom était assis posément, travaillant dur sur ses exercices à un bureau. Faisant crier de panique les étudiants, pensant que la fin du monde était proche en voyant que le boss acceptait d'étudier. Un camarade de classe nia précipitamment la vérité, serrant les dents et affirmant que Young Beom ne ferait jamais une chose pareille. Puis se pencha frénétiquement par la fenêtre, hurlant et gémissant dans une panique absolue. Pendant ce temps, dans un appartement moderne à proximité, derrière la porte de la chambre avec un panneau d'interdiction d'entrée, retentirent des ricanements mystérieux. Où une fille était allongée, plongée dans un monde de bandes dessinées éparpillées, et poussait continuellement des exclamations d'éloge dramatiques. Elle porta nonchalamment son doigt couvert de miettes de snack à sa bouche et le lécha. C'était précisément une beauté aux longs cheveux noirs portant des lunettes rondes, qui souleva légèrement les lèvres dans un sourire très satisfait. Elle s'allongea tranquillement, étirant ses jambes sur le lit, admettant secrètement qu'elle aimait toujours les choses excitantes, tandis que le téléphone à côté d'elle ne cessait de vibrer. Sur l'écran clignotant et lumineux apparut un appel entrant de son petit frère avec une photo de profil très intime. De retour dans la pièce, la fille séduisante porta doucement son doigt pour effleurer ses lèvres. Puis afficha un sourire malicieux et satisfait, affirmant secrètement que tout se passait exactement comme elle avait prédit. Elle s'allongea de manière détendue sur le lit, s'exclamant qu'elle aimait toujours les développements palpitants. Juste au moment où l'écran du téléphone clignota pour afficher un appel de sa petite sœur, la déléguée de classe. Pendant ce temps, le groupe de Young Beom venait également d'arriver dans un complexe d'appartements modernes. Les 4 marchèrent avec prestance le long du couloir du bâtiment en direction de l'appartement cible. Puis s'arrêtèrent brusquement devant une porte couverte de prospectus d'information.
faisant s'exclamer nerveusement le disciple Shanshin que c'était la première fois qu'il allait chez une fille, ce qui obligea la tutrice de littérature à exprimer son mépris. Faisant battre le cœur du disciple à tout rompre, s'attribuant fièrement le sabotage comme sa spécialité, ce qui ne laissa d'autre choix à la tutrice que de soupirer de lassitude. Avant que Young Beom ne demande la raison avec agacement, et que la déléguée ne révèle avec un sourire que le but de leur venue ici était de trouver un nouveau tuteur. La déléguée de classe sourit joyeusement et révéla que le professeur qu'elle venait de mentionner était en réalité sa propre sœur aînée. Ce qui laissa Young Beom et le disciple Shanshin Jio stupéfaits et surpris par cette information inattendue. La déléguée de classe tapa rapidement le code pour déverrouiller la porte de l'appartement. Puis poussa joyeusement la porte et entra en appelant sa sœur, suivie par la curiosité du groupe de Young Beom. Cependant, ce qui frappa leurs yeux fut la scène d'une femme portant une robe noire séduisante, allongée en gémissant et jurant à cause de son ivresse. C'était précisément Sion-mo, la sœur aînée de 29 ans, qui se tordait et luttait contre un mal de tête causé par l'alcool. Elle était affalée sur le canapé, s'assoupissant avec des yeux vitreux, puis leva faiblement la main pour supplier sa petite sœur de lui chercher rapidement un verre d'eau. Face à cette beauté sensuelle, le visage du disciple Shanshin Jio rougit instantanément, son cœur battant à tout rompre en louant secrètement sa beauté parfaite. Tandis que la petite sœur, la déléguée de classe, apporta le verre d'eau avec agacement et gronda sèchement sa sœur aînée de s'habiller correctement quand il y avait des invités. Faisant que Sion-mo, tout en tenant le verre d'eau, se frotta les yeux et se plaignit en grimaçant à cause des réprimandes accompagnées de son mal de tête fulgurant. La sœur aînée Sion-mo déclara froidement d'une voix grave que si sa petite sœur voulait lui demander une faveur. Puis elle tendit brusquement la main et arracha violemment les lunettes du visage de sa petite sœur, faisant tomber la déléguée à la renverse de panique. Faisant écarquiller les yeux de Young Beom et du disciple Shanshin Jio sous le choc à cause de cette intervention brutale. Faisant hurler la déléguée de classe à la hâte et avec panique. Puis, levant frénétiquement la main pour chercher ses lunettes, elle révéla accidentellement son visage d'une beauté radieuse, laissant les deux élèves stupéfaits et choqués. Elle se mit précipitamment sur la pointe des pieds pour réclamer son objet car elle ne voyait rien, malgré les réprimandes de sa sœur aînée lui rappelant qu'elle avait acheté des lentilles de contact. Pendant la lutte, le pied en chaussette de la déléguée de classe glissa soudainement, lui faisant perdre l'équilibre sans ses lunettes et plonger la face la première dans la poitrine généreuse de sa sœur aînée. Le visage enfoui fermement dans la poitrine de sa sœur, la déléguée de classe rougit et se plaignit en grimaçant dans une honte absolue. Avant que Sion-mo ne courbe les lèvres dans un sourire satisfait, louant que sans lunettes, sa petite sœur ressemblait enfin vraiment à un être humain. En témoignant de ce beau moment, le disciple Shanshin Jio resta figé et abasourdi. Puis ramassa nonchalamment les lunettes, les mit sur son visage et prétendit innocemment qu'il ne voyait rien non plus. Avant qu'il ne pût jouer son tour, il reçut un violent coup de poing de Young Beom directement au visage en guise de punition. Après cela, l'atmosphère tendue s'apaisa dans le salon de l'appartement. Où Sion-mo ouvrit tranquillement une canette de boisson rafraîchissante au milieu de la conversation. Elle but une gorgée d'eau, puis demanda si le groupe d'élèves la suppliait ardemment de corriger la mentalité du boss. Puis, les lèvres retroussées froidement, elle demanda pourquoi elle devrait les aider et demanda si l'autre partie était riche ou non. Rendant Young Beom confus, suant à grosses gouttes et hurlant qu'il n'avait absolument pas le moindre sou en poche. Dès qu'elle entendit qu'il n'y avait pas d'argent, Sion-mo refusa brutalement car elle était très occupée, bien que sa petite sœur ait révélé qu'elle n'était en fait qu'une chômeuse. Avant de relever le menton pour rappeler à sa petite sœur qu'en tant qu'élève de dernière année, elle devrait se soucier de ses propres notes plutôt que de se mêler des affaires des autres. La sœur aînée Sion-mo durcit son visage, menaçant sèchement sa petite sœur de bien mémoriser ce qu'elle allait dire. Puis but une gorgée d'eau, citant tranquillement la philosophie selon laquelle cette vie est intrinsèquement un voyage solitaire. En entendant cela, la déléguée de classe s'empressa de prendre la parole avec hésitation pour rétorquer. Puis serra les poings de colère et hurla pour rappeler la propre promesse de sa sœur aînée concernant la gentillesse inconditionnelle. Et utilisa en même temps résolument les enseignements passés de leur mère pour l'exposer. Faisant que Sion-mo pointa immédiatement du doigt sa petite sœur, l'accusant d'être têtue et jurant de corriger son comportement et ses manières. Faisant gonfler les veines du visage de la déléguée de classe, qui gronda avec colère sa sœur aînée d'être folle, montrant une attitude agressive bien différente de d'habitude. Témoin de cette joute verbale explosive, la tutrice de littérature conclut amèrement que la proposition de tutorat semblait avoir complètement échoué. Faisant suer à grosses gouttes le disciple Shanshin Jio de peur, se demandant ce qu'il fallait faire pour sauver la situation. Avant que Young Beom, assis les jambes croisées sur le sol, ne réfléchisse profondément, craignant que son chemin pour conquérir l'université ne se heurte officiellement à une impasse. Young Beom réfléchit pensivement avec hésitation pendant un long moment, puis leva soudainement la tête pour demander si la sœur aînée avait désespérément besoin d'un travail. Il affirma même avec une confiance radieuse qu'il était plus que capable de résoudre ce problème gênant. Ce qui surprit Sion-mo au point qu'elle s'arrêta au milieu de sa gorgée d'eau. Puis quelques jours plus tard, au lycée Miol, le bruit de pas élégants en talons résonna précipitamment dans le couloir des salles de classe. Lorsque Sion-mo, vêtue d'une tenue de bureau poli, entra avec prestance et posa son plan de cours sur le podium. Elle sourit d'un air suffisant,
admirant secrètement que l'étrange plan de recherche d'emploi est vraiment réussi. Faisant écarquiller les yeux de sa petite sœur déléguée, qui frappa sur la table et hurla de curiosité pour savoir pourquoi sa sœur aînée était devenue professeure invitée. Avant que Sion-mo ne croise fièrement les bras, déclarant qu'elle était en fait diplômée de l'université d'éducation, donc ses connaissances dépassaient de loin les apparences. Voyant que les choses s'étaient passées trop vite, la déléguée de classe demanda avec hésitation si accepter un professeur sans passer par la procédure était vraiment correct. Ses souvenirs la ramenèrent au bureau du directeur, où le vieil homme hurlait de panique car Yong Beom le forçait soudainement à embaucher quelqu'un. Cependant, Yong Beom assombrit simplement son visage, demandant si l'autre partie pensait être en position de négocier. Puis tendit un dossier contenant une photo prise en cachette du directeur portant une robe rose, menaçant de la rendre publique s'il refusait de coopérer. Faisant que le disciple Shanshin Jio, debout derrière lui, admira secrètement de façon satisfaite l'astuce de chantage extrêmement dominatrice de son grand frère. Puis crut que l'état d'esprit déformé de Yong Beom avait enfin une chance d'être corrigé. De retour au présent, Sion-mo promit joyeusement d'inviter Yong Beom à boire quand il serait en âge, ce qui le poussa à demander avec curiosité quelle était la première leçon. En réponse à cette question, la nouvelle professeure afficha un sourire extrêmement radieux et doux, avant de durcir soudainement son visage, balançant un bâton pour frapper directement le dos de Yong Beom, le forçant à s'allonger pour faire des pompes, ce qui le laissa choqué et terrifié. Faisant hurler de panique le disciple Shanshin Jio, craignant que la colère cruelle et maniaque du boss ne soit sur le point d'éclater et de tout balayer. Sion-mo, le visage dur et tranchant, critiqua Yong Beom pour son insolence en osant parler de manière informelle à un professeur dès le premier jour. Faisant que Yong Beom grinça des dents d'agacement, endurant la punition dans une position de pompe éprouvante. Elle se tenait bien droite au-dessus de lui, expliquant sérieusement que l'objectif de la matière éthique était d'aider les élèves à trouver des valeurs standards. Mais pour quelqu'un qui vivait de façon arrogante et faisait ce qui lui plaisait comme lui, il était obligatoire de réapprendre les règles et comment comprendre les autres. En écoutant attentivement chaque parole d'enseignement strict, Yong Beom baissa la tête, pensif et méditatif. Avant que la professeure ne demande doucement s'il avait assez de patience pour surmonter ce défi. Immédiatement, Yong Beom leva la tête haute, hurlant courageusement qu'il confiait toute sa foi en ses enseignements. Voyant cette détermination, Sion-mo sourit doucement et hocha la tête en signe d'approbation. Avant de balancer soudainement le bâton en bois pour frapper violemment le dos de Yong Beom, l'obligeant à commencer par la leçon sur les titres honorifiques. Faisant que le disciple Shanshin Jio, qui regardait, écarquilla les yeux de panique, hurlant le nom du grand frère dans une terreur absolue. Juste à ce moment-là, la porte de la classe fut soudainement poussée ouverte par un étudiant masculin qui fit éruption. Avant même de comprendre ce qui se passait, le gars qui venait de passer la tête reçut un coup de bâton de Sion-mo directement au visage, faisant écarquiller les yeux de Yong Beom de surprise. Faisant que le disciple Shanshin Jio à côté réalisa avec panique l'identité de la personne qui venait d'arriver. C'était précisément Minkeol Kim, celui qui se proclamait toujours être le disciple loyal numéro 2 sous les ordres de Choi Yong Beom. La tutrice a soudainement balancé son bâton de bois pour asséner un coup cruel sur les fesses du disciple, l'envoyant valser sous le regard surpris et perplexe de Choi Yong Beom. Faisant paniquer le disciple Shanshin debout à côté, les yeux écarquillés et transpirant à grosses gouttes sous le choc. Car celui qui venait de recevoir le coup était le loyal disciple numéro 2 Kim Minkeol, qui se raidissait pour endurer la douleur dans la stupeur. Alors que ses fesses venaient de prendre de plein fouet un coup dont la douleur aiguë lui montait jusqu'au cerveau. Faisant se tordre le disciple, hurlant de façon tragique sous l'aura meurtrière débordante de la tutrice. Voyant cela, Shanshin a pointé du doigt en rugissant de colère, accusant Minkeol d'avoir osé barrer la route du grand frère Yong Beom et prononçant sa condamnation à mort. En entendant cela, Minkeol a versé des larmes de rancœur, hurlant pour insulter Shanshin de traître pour avoir osé regarder sans rien faire quand Yong Beom était en danger. Puis il a serré les dents avec amertume, jurant secrètement dans son cœur qu'absolument personne n'aurait le droit de toucher à un seul cheveu de son chef, bien que Yong Beom soit actuellement porté sur les épaules des autres disciples avec arrogance. Témoin de cette scène folle, la tutrice, blasée, porta son bâton et se demanda qui étaient ces gens, amenant la déléguée de classe tremblante derrière elle à expliquer que c'était un culte fanatique dédié à servir Yong Beom. Kim Minkeol a déchiré sa chemise pour révéler un t-shirt imprimé avec une image romantique de Yong Beom à l'intérieur, déclarant fièrement qu'il s'agissait de Yongsamo, l'association des fans passionnés du grand frère Yong Beom. Faisant croiser les bras de la tutrice avec lassitude, agitant la main pour presser Yong Beom de se débarrasser rapidement de ses sous-fifres inutiles. Cependant, Yong Beom a rugi en opposition, affirmant que c'était totalement impossible. Il a expliqué que Yongsamo était une organisation indépendante qui faisait de sa sécurité sa priorité absolue, donc même lui ne pouvait pas interférer dans leur mission. En entendant ces absurdités, la tutrice a porté son bâton avec irritation et a posé une question en retour, poussant la déléguée de classe à pointer précipitamment vers le tableau des règles de l'école, où était clairement écrite la ligne arrogante que tout le monde, sauf Yong Beom, était un perdant et que ses paroles étaient la loi, faisant que la déléguée de classe rappelle craintivement que si on ne s'y conformait pas, on aurait de gros ennuis. Sous le tableau,
Il y avait aussi une clause spéciale en rouge soulignant que la mission de protéger Young Beom était absolue, laissant la tutrice seulement soupirer avec l'envie d'une gorgée d'alcool. À ce moment-là, Minkeol s'est précipité agressivement en rugissant que frapper les étudiants était inacceptable et a interrogé la professeure sur la façon dont elle osait lever la main sur un élève. Il a grincé des dents et écarquillé les yeux, menaçant que si cela se reproduisait, l'association ne laisserait pas passer, utilisant même le comité des droits des étudiants pour l'intimider. Face à cette attitude effrontée, la tutrice serra fermement le bâton de bois dans sa main, raidit son visage dans ses pensées et évalua froidement le voyou insolent devant elle. Les yeux de la tutrice ont soudainement brillé d'une lumière perçante, pensant secrètement qu'il s'avérait que tout était ainsi. Puis elle a pris la parole pour admettre son erreur et a déclaré qu'à partir de maintenant, elle n'utiliserait plus la violence, laissant Kim Minkeol surpris et perplexe. Avant de s'approcher avec un sourire narquois, affirmant qu'il y avait beaucoup d'autres façons d'éduquer et de changer Young Beom. Cette déclaration a fait trembler Minkeol de panique, se demandant confusément quelles étaient ces méthodes étranges après tout. Le ciel de l'école ce jour-là brillait sous le soleil chaud. Où la tutrice a officiellement appliqué la première méthode pour réformer la pensée et l'attitude envers la vie de Young Beom. C'était de le forcer à vivre et à obéir strictement aux règles normales comme tout le monde. Amenant Young Beom à se gratter la tête, perplexe, se demandant pourquoi il devait obéir à d'autres règles que celles qu'il avait lui-même fixées. La tutrice a immédiatement pris un air sévère et lui a demandé s'il avait déjà fait la queue à la cantine, puis a froidement ordonné qu'à partir d'aujourd'hui, il devrait faire la queue correctement pour prendre sa nourriture comme tous les autres élèves. Or, en entendant parler d'obliger Young Beom à faire la queue, Shanshin a été surpris et a loué l'idée étrange, tandis que la déléguée de classe l'a craintivement prévenu que Young Beom n'avait pas du tout besoin de faire cela, rendant la tutrice extrêmement confuse et l'incitant à demander la raison. Choi Young Beom s'est vanté triomphalement et fièrement que cette école avait même construit un passage exclusif rien que pour lui. Laissant la tutrice sans voix et horrifiée, se demandant impuissante, ce qui n'allait pas avec le directeur de cette école pour le gâter à ce point. Juste à ce moment-là, le disciple Shanshin a levé le dossier secret avec un sourire étrange, révélant que le grand frère et le directeur étaient des amis proches qui détenaient les secrets de l'autre, faisant soupirer amèrement la tutrice. La tutrice soupira de fatigue, rappelant doucement la leçon selon laquelle pour comprendre les autres, on a besoin de règles et d'empathie. Elle a expliqué qu'au lieu d'agir de manière dictatoriale comme une personne privilégiée, il devait apprendre à se mettre à la place des autres, et que la meilleure façon était de vivre une vie normale comme n'importe quel autre étudiant. Puis elle a ordonné fermement qu'à partir d'aujourd'hui, il devait sérieusement faire la queue pour le déjeuner afin d'apprendre à ressentir et à comprendre les émotions de ceux qui l'entourent. Voyant cela, le disciple Shanshin a craintivement dit que d'habitude personne n'osait s'asseoir à la même table que le patron, mais Young Beom a juste écarté l'idée calmement. Il a mis ses mains dans ses poches avec confiance et s'est éloigné, affirmant que tant qu'il entrait à l'université, cette petite chose n'était rien, incitant le disciple Shanshin à courir joyeusement après lui en soutien. Témoin de cette attitude coopérative inattendue, la tutrice de littérature afficha un sourire triomphant. Avant que ses yeux ne se durcissent mystérieusement, se disant que tout ne serait certainement pas aussi simple que Young Beom l'imaginait. Choi Young Beom, les mains dans les poches, se tenait dans la file, jetant des regards haineux aux étudiants devant lui et se demandant pourquoi faire la queue était si facile pour eux. Mais seulement 3 minutes plus tard, son visage a commencé à se déformer, ses veines gonflant avec une respiration lourde et très forcée. Témoin de cette scène, le disciple Shanshin hurla de panique que les capillaires sur le visage du chef se contractaient violemment et que tout son corps se raidissait comme un rocher. Young Beom s'est tordu de ressentiment et a gémi qu'attendre dans la file était plus misérable que de porter un poids de 300 kilos, tandis que Shanshin le pressait continuellement d'essayer d'endurer. Au loin, la tutrice se tenait avec un sourire narquois, pensant secrètement que l'habitude est une chose effrayante et forcer quelqu'un qui n'a jamais su attendre comme lui à faire la queue est en effet une torture barbare. Cependant, elle s'est toujours dit froidement qu'il devait patiemment faire l'expérience de la vie des gens normaux pour élargir ses horizons. Soudainement, la tutrice a plissé les yeux avec surprise lorsqu'elle a découvert un signe très inhabituel en train de se produire. Immédiatement, le disciple Shanshin, paniqué et hors d'haleine, a hurlé pour demander ce qui diable se passait devant ses yeux. Parce que la file de personnes à la cantine s'est soudainement séparée automatiquement des deux côtés, créant un chemin vide juste devant Young Beom. Les élèves ont prétendu à tour de rôle avoir mal au ventre ou vouloir aller aux toilettes pour trouver une excuse pour fuir, mettant la leçon de patience de la tutrice en danger d'échec total. Voyant cela, la déléguée de classe s'est inquiétée et s'est demandé si les étudiants tombaient malades parce qu'ils avaient trop peur de Young Beom, faisant à Shanshin secouer hâtivement la tête pour nier. Parce que ceux qui venaient de se retirer étaient en fait les membres de Yongsamo, ils avaient cédé leur place et s'étaient délibérément mis en file d'attente plus tôt pour attendre leur patron. Faisant que Young Beom ait immédiatement affiché un sourire radieux et rafraîchissant, rendant les disciples de Yongsamo extrêmement satisfaits. Pendant ce temps, Kim Minkeol, les mains dans les poches, s'est retourné pour jeter un coup d'œil à la tutrice avec une expression extrêmement provocante et triomphante. Il a fait un sourire arrogant comme s'il venait de réussir à déjouer son plan d'entraînement. Cette attitude taquine a fait grincer des dents dans la tutrice de colère, pensant secrètement que ce sale gamin cherchait délibérément la guerre avec elle. Son arrogance a suscité sa volonté de se battre,
durcissant son visage alors qu'elle s'avançait à grands pas et déterminée à lui montrer qui serait le vainqueur. Bientôt, une nouvelle leçon de punition fut rapidement mise en place sous le ciel de l'école. Alors que la tutrice levait fermement 2 doigts pour annoncer la deuxième étape du plan de réforme de la pensée pour Choi Young-beom, qui était de l'obliger à nettoyer lui-même la zone sale des toilettes, comme tous les autres étudiants contrevenants. Choi Young-beom a essayé de se retenir, son visage a continué à se déformer, les veines gonflant de façon visible sur son cou et ses joues, pleines d'endurance. Mais avant qu'il ne puisse agir, les disciples de Young-samo se sont soudainement précipités. Min-keol a hurlé avec enthousiasme, se précipitant de manière agressive avec une brosse de toilette pour prendre le contrôle du travail. Tout en récurant avec enthousiasme les toilettes, il a hurlé qu'il avait soudainement une envie extrême de nettoyer les toilettes. Tandis que d'autres disciples rivalisaient aussi joyeusement pour essuyer le sol, louant le fait que la scène propre les faisait se sentir très à l'aise. Trop aigri que ses plans soient continuellement sabotés, la tutrice a levé la main de manière retentissante pour annoncer la 3e étape du plan de réforme, qui était d'aller à l'école à l'heure par lui-même comme tout le monde. Mais le gang Young-samo a pris un chariot pour transporter Young-beom, bien roulé en boule et dormant profondément dans un sac de couchage, jusqu'à l'école. En ce qui concerne la 4e étape, qui était d'obliger à désherber tout le campus de l'école, Min-keol s'est de nouveau précipité frénétiquement pour arracher chaque buisson d'herbe afin de porter le fardeau à la place de son chef. Refusant d'abandonner, la tutrice a de nouveau annoncé avec colère la 5e étape puis la 6e étape successivement. Cependant, toute punition infligée a été précipitée par les disciples fanatiques de Young-samo qui se sont battus pour la terminer proprement. Le gang de disciples Young-samo s'est à nouveau forcé à travailler avec enthousiasme, l'un portant un sac d'engrais, l'autre semant des graines, un autre tenant un tuyau pour arroser toute la cour d'école. Sous l'eau fraîche et claire, de petites fleurs rustiques s'épanouissaient de manière radieuse, scintillant de concert avec la lumière de l'arc-en-ciel. En regardant les résultats de leur propre travail sous le soleil couchant, tout le groupe de disciples Young-samo a inconsciemment eu les larmes aux yeux d'émotion. Jusqu'à ce que Kim Min-keol s'arrête soudainement, perplexe et surpris. Il a tenu sa tête, hurlant frénétiquement qu'il n'était pas censé avoir le droit de se sentir fier de ces choses absurdes, tandis que la tutrice avançait calmement par derrière, demandant si la punition était terminée. Puis elle a nonchalamment croisé les bras, réfléchissant à ce qu'elle devait faire à Young-beom ensuite, se demandant à quelle étape elle en était déjà arrivée. Cette attitude méprisante a fait grincer des dents Min-keol, fixant avec ressentiment la femme devant lui. Lui et le groupe de disciples se sont rapidement précipités avec ardeur, pointant du doigt et hurlant pour demander à l'enseignante à quoi elle jouait en fin de compte, affirmant simultanément avec indignation que ces choses n'avaient absolument rien à voir avec les études. Mais la tutrice a juste croisé les bras avec un sourire moqueur, répondant calmement que c'était très drôle parce que personne ne les forçait mais ils s'étaient tous portés volontaires pour faire tout le travail eux-mêmes. Puis elle a durci son visage et les a froidement insultés directement de stupides têtes de pierre, soulignant que c'était précisément la raison pour laquelle ils ne seraient toujours que des laquais de bas étage de Choi Young-beom. Kim Min-keol a grincé des dents en marmonnant avec ressentiment que l'enseignante ne savait et ne comprenait rien d'eux. Puis il a perdu le contrôle, balançant un coup de poing cruel visant directement le visage de la tutrice et rugissant pour la faire taire. Cet acte arrogant a fait que les disciples de Young-samo se sont précipités en panique pour le retenir, hurlant pour lui demander s'il était devenu fou. Bien que le coup de poing ait brisé le mur de briques juste à côté de sa tête, la tutrice se tenait toujours tranquillement, sans même cligner des yeux. Avant qu'elle n'émette une terrifiante aura meurtrière sombre, demandant d'une voix basse s'il avait assez de force pour supporter les conséquences de son comportement récent. Cette pression terrifiante a fait instantanément trembler Min-keol et transpirer abondamment, prononçant avec confusion des excuses selon lesquelles il avait juste accidentellement perdu son calme pendant un instant. Mais avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, la tutrice avait déjà lancé une gifle fendant l'air, s'abattant directement sur le visage de l'étudiant insolent. La gifle fit s'effondrer Min-keol, tenant la marque rouge sur sa joue, tandis que la tutrice répondit froidement qu'il était vrai qu'elle ne savait rien et, en fait, ne se souciait pas de leur vie. Cependant, elle admit que c'était la première fois qu'elle rencontrait une école aussi étrange, alors elle a commencé à être vraiment curieuse de savoir pourquoi, au bout du compte, ils se comportaient ainsi. Puis elle a sérieusement demandé la raison pour laquelle cette école était devenue si particulièrement importante pour Choi Young-beom, ainsi que le secret derrière la loyauté de tout le groupe. La tutrice a durci son visage pour réprimer sa colère, demandant amèrement pourquoi il se vantait d'aimer Young-beom mais voulait toujours qu'il garde pour toujours l'image d'un délinquant. Cette question amère a fait sursauter Kim Min-keol, son visage stupéfait comme s'il venait d'être touché en plein cœur. Faisant que toute l'association Young-samo a simultanément baissé la tête et gardé un silence sombre, sans savoir que Choi Young-beom se tenait silencieusement au loin, témoin de tout l'incident. Young-beom, les mains dans les poches, a levé les yeux vers le ciel au coucher du soleil, puis est tombé dans un état de profonde contemplation. Les souvenirs d'il y a 2 ans dans cette école violente lui sont soudainement revenus. À l'époque, la classe d'un miol était un enfer sur terre où les brutes intimidaient et agressaient calmement les élèves faibles. Kim Min-keol lui-même, à 17 ans, était aussi autrefois une victime pitoyable, saisie par le col de la chemise par un tyran violent dans une peur extrême. Il a tremblé, suppliant son adversaire de le laisser prendre une profonde inspiration pour se préparer à endurer les coups cruels. Avant que la brute perverse n'agisse,
pinçant et tordant sa poitrine de manière brutale et douloureuse. Le tyran lançait son sale coup tout en rugissant des railleries arrogantes, semant cauchemar terrifiant sur le corps de la pauvre victime. La brute a balancé un coup de poing cruel, en voyant Minkéol s'effondrer sur le sol. Faisant que Minkéol serra les dents et se tordit de douleur, réalisant secrètement que même si les gens se disaient civilisés, au final ce monde n'était toujours qu'un endroit où les bêtes sauvages s'entre-déchirent. Le lycée d'Unmiol était à l'origine considéré comme une poubelle abritant des étudiants spéciaux, où la chaîne alimentaire brutale a toujours existé de manière évidente. Avec d'un côté des prédateurs se tenant toujours en queue pour rire, s'amusant à se moquer de la douleur des autres. Le chef violent a levé le menton pour jeter un regard menaçant à Minkéol, demandant de manière provocante s'il y avait quelque chose dont il n'était pas satisfait. Faisant que Minkéol, malgré le ressentiment et la haine à l'intérieur, devait forcer un sourire, lever le pouce et louer profusément l'attaque de l'adversaire pour lui sauver la vie. Et juste au moment où la situation semblait impossible à changer, Choi Yong-beom est apparu de manière inattendue, rugissant agressivement, insultant les voyous insolents. Puis il a fait un sourire fou, levant le poing et défiant audacieusement toute la salle de classe au combat. Même si juste après, c'est lui qui a été misérablement battu et contusionné pour n'avoir pas su estimer sa propre force. Bien qu'il ne puisse pas porter un seul coup au but et qu'il se fasse battre chaque jour, Minkéol était toujours perplexe quant à la raison pour laquelle il s'attirait toujours des ennuis. Yong-beom essuya la trace de sang de nez qui venait de couler, se plaignant calmement comme un idiot. Faisant que Minkéol, assis par terre à côté du mur de briques, se sent extrêmement frustré au fond de lui. Il a demandé avec frustration la raison pour laquelle Yong-beom devait toujours lâcher une dernière raillerie, seulement pour être encore plus brutalement battu. Minkéol a analysé que lorsque les délinquants causaient des problèmes, il valait mieux se taire et suivre le mouvement pour éviter d'être battu, tandis qu'une résistance insensée ne ferait qu'apporter plus de douleur. Mais face au visage perplexe de Yong-beom, Minkéol ne pouvait que soupirer, réalisant que cet idiot têtu ne comprenait absolument pas un mot. Il a baissé la tête et s'est insulté de s'inquiéter pour rien des affaires des autres, admettant qu'au début personne ne pouvait comprendre les actions de Choi Yong-beom. Bien qu'à chaque bataille il n'ait pas pu lancer de contre-attaque et ait été cruellement abattu, Yong-beom a persisté avec ténacité à répéter cela de jour en jour. Aux yeux de n'importe qui doué de bon sens, cette action paraissait si stupide et dénuée de sens. Cependant, avec le temps, les élèves faibles ont finalement réalisé la véritable raison derrière tout cet entêtement. Choi Yong-beom a continuellement enduré des coups cruels frappant directement son visage. Juste pour pointer effrontément du doigt pour maudire et provoquer le chef comme un voyou de bas étage. Puis il a de nouveau continué à subir la pleine force du coup de poing de contre-attaque brutale de l'adversaire. Il s'est même précipité dans la ruelle, pointant son doigt pour défier un par un tous les caïds les plus notoires. Et le vrai but derrière toutes ces actions arrogantes et folles était précisément de tirer toute l'attention des brutes sur lui-même, afin d'aider ses camarades de classe faible à être moins intimidés et battus. Sous la lumière des lampadaires la nuit, le groupe d'étudiants se promenait joyeusement ensemble sur le chemin familier. Les camarades de classe s'exclamèrent d'admiration, louant Yong-beom pour sa bravoure, le considérant comme le véritable héros qui les avait protégés. Ils croyaient fermement qu'avec cet esprit indomptable, Yong-beom finirait par gagner et deviendrait le véritable patron de l'école. Cependant, un gros problème est soudainement sorti pour barrer la route au moment où il s'y attendait le moins. Le chef violent s'est avancé pour bloquer le passage, se moquant avec mépris du groupe de Yong-beom comme n'étant que des perdants rassemblés. Parce qu'aux yeux d'un prédateur cruel comme lui, l'image d'étudiants faibles se blottissant les uns contre les autres pour se soutenir était une horreur et était détestable. Il eut un rictus et lécha ses lèvres, excité à l'idée d'avoir l'opportunité de faire pleuvoir des coups et de torturer les autres. Puis il s'ébouriffa les cheveux en riant de façon perverse, attribuant de manière moqueuse à Yong-beom le titre de héros des perdants. Ce jour-là, le ciel versait une pluie battante, transformant la zone sous le pont en une arène sanglante. Malgré l'eau de pluie glaciale qui se déversait, la brutalité des voyous ne diminuait pas alors qu'ils faisaient pleuvoir les coups en continu. Le niveau de violence de ce jour-là était plus cruel et sauvage que n'importe quel autre jour, forçant Yong-beom à supporter de plein fouet les coups fatals. Le chef torturait Yong-beom tout en se tournant pour se moquer du groupe de Minkéol, ironisant sur le fait que Yong-beom s'était sacrifié pour eux mais qu'aucun n'osait s'avancer pour aider. Il a approché son visage haineux, affirmant que c'était précisément la raison pour laquelle il ne serait toujours que des lâches et des perdants. Puis il a eu un rictus en regardant Yong-beom se tordre sous la pluie, demandant avec défi s'il allait maintenant céder et abandonner ou non. Le chef a déclaré que si Yong-beom abandonnait et se rendait, il ne le toucherait plus jamais. Puis il a ri de façon hystérique, affirmant que dans une ville dépourvue de héros, les méchants comme lui pourraient se déchaîner à leur guise. L'atmosphère était enveloppée d'un désespoir étouffant alors que les camarades de classe se tenaient les bras croisés, silencieux et la tête baissée. Cependant, malgré son corps meurtri se tordant sous la forte pluie, Choi Yong-beom a soudainement affiché un sourire sinistre et laissé échapper une insulte pleine de mépris. Puis il a serré son poing noueux, lançant une contre-attaque de toutes ses forces. Le coup-poing fendant l'air a explosé et a fendu en deux lots de pluie. Peu importe combien de fois il balançait ses poings frénétiquement. Ses coups rataient toujours complètement et ne pouvaient même pas frôler l'adversaire.
faisant que les efforts désespérés de Young Beom ressemblaient aux luttes désespérées d'un homme s'enfonçant lentement dans les profondeurs de la mer. Cependant, malgré les coups désespérés qui rataient continuellement, Choi Young Beom restait déterminé à ne jamais s'arrêter. Il a continué à accepter d'être cruellement battu pendant une longue semaine. Puis 2 semaines se sont écoulées dans des tempêtes de coups trempés de sang. Jusqu'à la fin d'un mois complet de poursuites persistantes sans repos. Le point explosif et fendant l'air de Young Beom a finalement trouvé la bonne cible. Après 5 mois de diligence, ce coup a frôlé et coupé une traînée de sang frais et vif sur la joue de l'ennemi. Faisant écarquiller les yeux du caïd de terreur alors que pour la première fois il sentait le goût amer de la traînée de sang qui coulait. Il a grincé des dents, jurant dans une humiliation rancunière, et puis le moment décisif final est arrivé. Young Beom serra fermement les dents, concentrant toute sa volonté et sa force musculaire dans un point enflammé. Puis il asséna un coup foudroyant, propulsant le caïd dans l'air à la stupeur absolue de tout le monde. Le chef s'est effondré de tout son long sur le sol, le visage déformé et le sang frais commençant à suinter. Attestant du miracle extraordinaire que Choi Young Beom venait de créer. Le bruit sec de l'impact était complètement différent de tous les bruits violents de coups de poing et de pied précédents. Parce que comment le poids du coup de poing de quelqu'un frappant juste pour s'amuser pourrait-il se comparer au coup de poing épuisant la dernière once de force pour survivre de Young Beom? Le bruit d'impact résonnant du crâne du délinquant avait allumé la flamme de l'excitation qui montait dans les cœurs de tous les camarades de classe aux alentours, les faisant tous jeter leurs bras en l'air et applaudir, scandant avec passion le nom de Choi Young Beom. Au moment où il leva les yeux vers le ciel brillant et crut qu'il venait de sauver tout le monde avec succès. Ou plutôt, croyant fièrement qu'il venait de monter officiellement sur le trône pour devenir le nouveau roi. Choi Young Beom afficha un sourire arrogant baigné de sang frais, clôturant la page de ses propres mémoires glorieuses et fières. Cependant, l'élan d'excitation de Choi Young Beom ne s'est pas arrêté là alors que son esprit combatif explosait violemment. Il a balayé tous les couloirs de l'école avec une confiance suprêmement élevée. Trouvant rapidement son propre rythme de combat et conquérant d'une seule main toute la première année. Faisant que les délinquants plus âgés de la 2e année soient aussi perplexes et sur leur garde. Avant d'être abattus sans pitié par l'attaque directe de Young Beom. Même le patron de la 3e année qui le considérait de haut comme un cadeau de fin d'études. A immédiatement subi un coup de tête fulgurant directement en plein visage par Young Beom. Comme une locomotive sans frein balayant toute l'école, Young Beom a continué son imparable voyage de conquête. Il a fièrement enlevé sa veste pour montrer ses muscles fermes, se tenant sur les ruines de ceux qui ont été vaincus. Forçant officiellement tous les voyous de l'école à incliner la tête en signe de soumission et à le hisser sur le trône de l'hégémonie absolue. Young Beom torse nu, montrant ses muscles saillants, s'efforçait continuellement de lancer des coups de poing fendant l'air sur ses adversaires. Il a esquivé comme par magie la contre-attaque de l'ennemi à leur extrême étonnement. Puis il a foncé courageusement, saisissant brutalement le col de son adversaire. Avant de délivrer un coup de coude fatal directement sur le visage de celui qui se dressait sur son chemin. Puis a arraché la chemise recouvrant la tête de l'adversaire pour le priver définitivement de sa vision. Et a lancé un uppercut explosif, en voyant l'ennemi s'effondrer de tout son long sur le sol. Ajoutant un coup de poing marteau de 1000 livres s'abattant directement sur le visage du vaincu pour mettre fin au match. Témoins de cette scène folle, les acolytes délinquants paniqués grincèrent des dents de ressentiment, se demandant impuissants comment le gang dominant la zone avait pu être repoussé de manière si pitoyable. Surtout quand celui qui dévastait et écrasait chacun d'eux n'était qu'un seul étudiant de première année. Faisant trembler le chef chauve et transpirer abondamment, serrant les dents pour déclarer à ses sous-fifres qu'il n'avait absolument plus aucune possibilité de retraite. Voyant cela, le chauve serra les dents, exhortant ses sous-fifres à charger ensemble pour détruire l'adversaire. Mais avant qu'il n'ait pu agir, il a été surpris et paniqué par un rugissement retentissant venant de loin. Son visage s'est empli de veines saillantes, transpirant à grosses gouttes alors qu'il réalisait avec confusion l'apparence de la foule qui fonçait vers eux. C'était précisément l'association des faibles et des perdants de l'école portant avec enthousiasme des chaises et des râteaux, chargeant pour une bataille décisive. Dirigé par Kim Min-keol déchirant agressivement sa chemise au niveau de la poitrine, rugissant frénétiquement en jurant de protéger le patron Young Beom à tout prix. La lumière du coucher du soleil atteint le ciel entier en rouge alors que la féroce mêlée se déroulait rapidement. Pour qu'ensuite, après des moments de combat résilis, Min-keol se tienne fermement au milieu des ruines en haletant. Regardant le chef chauve gisant inconscient sur le sol à ses pieds. Min-keol a essuyé la trace de sang sur sa bouche avec sa main, esquissant un sourire plein de fierté. Avant que tous les camarades de classe ne lèvent les bras, s'étreignent en applaudissant brillamment, célébrant joyeusement la grande victoire qui mettait fin à jamais à l'enfer de la vie scolaire. Témoins de ce miracle, les élèves, fous de joie, ont couru pour l'entourer et féliciter Choi Young Beom de l'avoir fait. Young Beom a alors demandé calmement s'il était devenu le chef de l'école et s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, ce qui a poussé ses disciples enthousiastes à l'acclamer comme un héros. En entendant cela, Young Beom a retroussé ses lèvres en un sourire sinistre et arrogant. Puis il a levé le doigt avec enthousiasme et a déclaré d'une voix forte la promulgation d'un nouveau règlement exclusif pour le lycée Miol. Faisant que tous ses subordonnés ont levé les bras avec frénésie en réponse, scandant des slogans en soutien au règlement scolaire.
Lorsqu'un disciple excité a crié le premier article, Yongbeom a immédiatement annoncé avec force la première règle, qui était que tous les élèves du lycée Imyeol devaient toujours vivre gentiment et en harmonie avec leur entourage. Ensuite, il a de nouveau levé 2 doigts avec enthousiasme et a rugi pour annoncer la deuxième clause. Avec un visage farouche et arrogant, il a affirmé qu'à part lui, tous étaient des perdants, donc absolument personne n'était autorisé à le toucher. En entendant ce règlement bizarre, Minkeol et ses subordonnés se sont figés, se demandant avec perplexité pourquoi les choses prenaient une tournure aussi étrange. Continuant sur sa lancée, il a levé le poing bien haut et a crié le 3e article du règlement. Il a levé le visage vers le ciel et a rugi, affirmant que ses paroles étaient la vérité et la loi suprême. Puis il a fait un sourire fou et excité, ordonnant à tous ses disciples de commencer rapidement le jeu du petit train. Sur ce, Yongbeom a sauté sur le dos de Minkeol, forçant le disciple tendu à agir comme la locomotive rampant sur le sol. Laissant Minkeol confus, se demandant pourquoi il devait faire ça, bien que la sensation fût un peu familière, elle ne ressemblait pas à de la violence scolaire. Il a rougi et serré les dents, essayant de nier l'émotion étrange qui s'enflammait dans son esprit. Puis il a serré les poings de toutes ses forces sur le sol, confus quant à la façon de décrire ce sentiment bizarre. Avant que le chaud coucher de soleil ne tombe, lui faisant soudain réaliser la vérité dans son cœur. Puis Minkeol a continué à ramper joyeusement, se disant fièrement que tant que Choi Yongbeom était heureux, tous ses sacrifices en valaient totalement la peine. Faisant hurler de joie le disciple qui demandait si le grand frère se sentait heureux, clôturant officiellement le souvenir de l'origine de la loyauté inébranlable du groupe. Et ce fut aussi le moment marquant la naissance du dictateur Choi Yongbeom. De retour dans le présent sous le ciel du crépuscule, la tutrice se tenait silencieusement, les bras croisés, regardant les disciples de Yongsamo. Elle a soupiré de fatigue, admettant doucement qu'ils avaient en effet enduré et traversé beaucoup de difficultés. Mais elle a immédiatement durci son visage et s'est demandé ce que cela avait à voir avec le fait qu'ils entravaient continuellement les études de Yongbeom. En entendant cela, Minkeol a pris un air sérieux et a demandé en retour si la professeure ne comprenait vraiment pas le danger caché derrière. Il a expliqué avec frustration que toute cette région de Gangneung-buk n'était pas du tout paisible ou normale comme d'autres endroits. Il a souligné que si Yongbeom devenait une personne normale et perdait sa position exclusive, d'autres individus avides de pouvoir surgiraient immédiatement. Et quand cela se produirait, le chaos cruel du passé se répéterait une fois de plus dans cette école. Il a même serré les dents et grondé d'un ton menaçant que les dangereux ennemis tapis à l'extérieur avaient très probablement déjà commencé à bouger. Face à cette anxiété extrême, la tutrice a simplement penché la tête avec indifférence, puis a répondu doucement avec un visage plein de mystère. La tutrice a croisé les bras et a demandé ce que ça faisait, surprenant et laissant Minkeol et ses disciples stupéfaits. Elle a pris un air sérieux et a souligné que cela n'avait rien à voir avec Choi Yongbeom, critiquant en même temps leur mentalité comme étant extrêmement violente. Elle a franchement révélé qu'en réalité, ils voulaient juste l'utiliser comme bouclier pour protéger leur propre sécurité. Ces paroles cinglantes ont fait sursauter Minkeol, avant que la tutrice ne s'emporte, leur ordonnant d'arrêter de se reposer sur lui et de commencer à utiliser leur tête pour réfléchir. Elle a pointé du doigt avec force, affirmant que Yongbeom n'était plus le chef de l'école et n'avait aucune responsabilité de les protéger. Faisant trembler et paniquer Minkeol, se demandant confusément dans un murmure si c'était un échange équitable. La tutrice a immédiatement affirmé avec force que c'était exact, puis a demandé ce qu'il pourrait faire en retour pour Yongbeom en dehors de l'argent s'il se battait pour les protéger. Elle a pressé d'y réfléchir attentivement, car la nature équitable du problème restait toujours inchangée, plongeant Minkeol dans un silence contemplatif. Le disciple a croisé les bras, posant une main sur son menton en sueur, réfléchissant profondément aux leçons pratiques que la professeure venait d'éveiller. Avant que ses yeux ne s'écarquillent soudainement dans un éclair de réalisation, se rappelant avec étonnement le jeu du petit train que Yongbeom adorait. La tutrice a retroussé ses lèvres en un sourire plein de ruse et de satisfaction. Faisant que Choi Yongbeom, qui se tenait à proximité, applaudissait joyeusement en louant la réponse extrêmement convaincante. Pendant ce temps, la scène est passée brusquement à un restaurant-buffet de viande grillée illuminé la nuit, où un patron costaud dévorait la nourriture, faisant presque pleurer le personnel, tandis que l'élève blond tremblait en présentant la situation. Agacé par la lenteur de son interlocuteur, le boss l'a frappé directement à la tête puis a résumé brièvement le fait que Choi Yongbeom, commençant à étudier, le mettait en colère. Face à cette pression terrifiante, le gars blond a baissé la tête et a admis en tremblant qu'il était en effet très amer. Le grésillement de la viande grillée a retenti lorsque le boss a hoché la tête, commençant à comprendre la situation chaotique à l'école. Il a utilisé des pinces pour attraper un gros morceau de viande, se plaignant avec frustration que cette nouvelle le rendait extrêmement tendu. Puis il a enfourné tout le morceau de viande dans sa bouche, serrant les dents en maudissant ce Choi Yongbeom qui avait ruiné sa vie et qui osait rêver de vivre une vie paisible. Ses yeux se sont durcis, dégageant une intention meurtrière impitoyable, jurant secrètement dans son cœur qu'il ne permettrait jamais à son ennemi de vivre en paix. Ce chef mangeur de viande frénétique n'était autre que Jio Yukjung, celui qui avait été battu si misérablement par Choi Yongbeom qu'il en avait développé une boulimie due au stress extrême, passant d'un ancien maître à une personne obèse pesant 186 kilos et portant toujours une profonde rancune, déterminé à barrer la route de son ennemi.